Non, 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 non. C'est pas un podcast. Non, 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 non. C'est pas un podcast. C'est moi qui pense ça parce que j'ai quelque chose de très spécial aujourd'hui à dire. Let's fucking go. Ray a eu 50 ans. Ça fait que bonne fête, Ray. Merci, man. Puis c'est juste ce que je voulais dire. C'est juste ça? C'est juste ça. C'était ça ma semaine, pas mal. Party de fête. On a reçu du monde à la maison. Il y a du monde, des pas sorteurs qui sont venus. Ouais, on a Ça a sorti quand même été cool. quelqu'un des toiles d'araignée qui est allé chez Ray avec nous. Seb, man. Seb est venu à ma fête. Fait que passez une belle semaine. Ta fête à part ça? Ouais, quand même. Mais c'est la fête de toute la famille au grand complet, là. Ma femme est en début de mois, mes filles sont en milieu de mois, puis moi, je suis comme là. Bon, fait que là, on crisse les décorations dans les Oui, poubelles, c'est puis fini. on parle plus de fête. Là, C'est fini jusqu'en octobre, Perfect. la prochaine fille. C'est bon, ça. Fait que... Toi, t'es allé au camping? Ouais, moi, j'ai fait plein de trucs. J'étais allé au camping, j'étais allé chez mes parents, fait du montage vidéo. Tourner des vidéos. Puis j'ai eu bien du fun. Famille, amis, honnêtement, très cool. Ça s'est très bien passé. T'as fait T'es allé chercher des nouveaux invités pour notre podcast? Ouais, by the way, t'es assis à côté de moi. Toi, ta fin de semaine, est-ce que comment ça s'est passé? Là, first, vous avez vraiment des hosties de vie plate. Là, toi, quand tu dis... on dirait que quand tu dis le mot spécial, hein, on est comme pas étonné. T'as une face spéciale aussi. C'est pourquoi? C'est à cause que je monte ma nouvelle collection. C'est pour ça que j'ai une face spéciale. Avec des champignons, pis non, tout. je t'ai vu avec d'autres linges, là. T'es spécial. Ça mérite que ça s'habille. Spécial, mais pas nécessairement dans le bon sens. Autobus spécial. Des petits autobus Bonne fête, bleus. Ray. Yes, sir, merci, man. Bonne fête Yes, en sir, retard. Octobre de ta prochaine fille, quelle date? Le 24. For real? Ouais, Mes jumelles, 24 octobre? 24 octobre. Aussi, ben oui, Chris. Les petits scorpions. Fait que, je sais même pas. Oh, oui, Je viens de oui. m'apprendre ça, mes filles sont scorpions. Attends une seconde. On va avoir 11 ans, je viens d'apprendre mes filles Attends sont une seconde, on scorpions. va te présenter comme il faut. Là. Ouais, on l'a même pas Ok. présent, mais en Cette fait, semaine. J'ai-tu besoin de présentation, moi? Ben, c'est- toujours. tout le monde a besoin de présentation. Cette semaine, on reçoit l'humoriste, l'ancien rapper, Le podcaster, ça se dit-tu? Ben Chris, oui. pas Podcaster. le podcasteur de l'heure De au l'heure. Québec, Oh, man. tab. Ah, de l'heure. Tab. Sans joke. Ça sort des Cédric cellules. ça fait des Bergeron, gros man, résultats. salut. Guys, what's up? Bienvenue à notre C'est pas un podcast. Ben, je suis content parce que je fais beaucoup de podcasts, fait que je fais du bien. Nous d'en autres, c'est faire pas un quand il n'y en a podcast. Exactement, nous, c'est pas un podcast. On jase. Je suis pas obligé d'être bon. Je vais dire que je vais me gratter à la poche pendant. Il n'y a pas de stress. C'est pas un podcast. C'est pas un podcast. C'est pas un C'est podcast. ce que tu veux. Ouais, c'est vrai, t'en as fait quand même pas mal de podcasts. T'as fait, Ouais, il y en a d'autres qui s'en viennent là. On dirait que plus t'es populaire, plus le monde ils te veulent sur leur podcast. Fait que, non, mais c'est cool. Mais j'aime ça. J'adore faire des podcasts. Tu sais, j'ai fait entre le French Cast 2 fois. Tu sais, way back, j'ai fait couple ouvert. Je devrais y retourner. Il y en a un que j'ai vraiment été surpris de te voir là. C'est Rap Politique. Ah, ben, moi, j'étais. Ben. Attends, pourquoi? Ben parce que avant que je sache que t'as déjà été dans le monde de la musique, Ouais, tout ça. Moi, je t'ai connu comme humoriste. Je t'ai connu après ça comme le gars de podcast. Fait que de te voir à Rap Politique. Ben, tu sais que les gars, ils savaient même pas, en fait. Ils m'ont même pas invité. Cocueil? Non, mais Cocueil, puis Cyrano, non, mais ils m'ont même pas invité dans justement, par rapport à la musique. Ils savaient même pas que j'avais déjà fait du rap, puis tout ça. C'était vraiment relié au podcast, tu sais, parce que, tu sais, un peu comme moi, tu sais, Rap Politique, oui, ça parle beaucoup de rap, mais tu vois que les gars aussi, ils essaient d'aller un peu plus at large, comme moi, tu sais, podcast sur l'univers carcéral, mais tu sais, j'ai reçu des victimes, j'ai reçu un gars comme Étienne Boulay qui a pas fait de prison, qui a un parcours quand même intéressant. Je trouve qu'il était quand même jumelable avec le podcast. Puis honnêtement, ça a été un des podcasts, j'ai eu beaucoup de très bons feedbacks qui m'a amené autre chose. Je suis allé participer après ça au KK Show, qui est à Native TV. On a fait un débat sur la coalition entre le rap et la violence. C'était vraiment intéressant, puis j'ai rencontré plein de monde. Tu sais, c'est ce que j'aime de faire des podcasts, des trucs comme ça, un peu plus en compte. J'ai rencontré plein de monde super intéressant avec qui il va y avoir des trucs qui vont se passer dans le futur. Là, tu sais. Fait que, Ne pas dire non. c'est pas trop mon genre. Tu sais, y aller, puis ça donnera ce que ça donnera. Quand on me dit non, je suis capable de le comprendre. Tu sais, je suis humoriste, fait que je veux mettre ça au clair. Faut qu'elle dise oui. Je sais ce que ça veut dire non, mais non, c'est moi, Non, arrête, Wow. détache-moi. moi, j'ai de la misère à dire non. Tu sais, mais pour vrai, puis j'aime ça. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des choses, ça peut arriver que je dise non, mais tu sais, je suis un gars très easygoing, très let's go. On se lance un projet, on l'essaye. Dans le pire des cas, c'est un peu de la merde, mais gars, on l'a essayé.
J'aime mieux me dire, ah, Chris, avoir su, je serais pas venu que, calé, j'aurais dû y aller. Ouais, Avoir le regret de. Saisir les opportunités, parce que c'est pas, comme tu dis, tu sais pas où ce que ça va t'amener. Quelqu'un t'offre de quoi, t'es comme, moi, je suis pas sûr. Finalement, tu vas là, tu rencontres quelqu'un, tu sais, t'es capable de construire là-dedans aussi. Exactement. Gars, là, j'ai plein de beaux linges, puis en C'est plus, vrai, je fais un podcast super le fun. Dans le cas, mettons, de la politique, tu penses que c'est. Tu te dis, je suis invité parce que je suis quand même connu. Est-ce que tu penses que c'est toi qui amenais de quoi au podcast ou t'allais chercher la gang de rap politique? Tu l'as-tu fait pour un thing en particulier? Honnêtement, je suis premièrement un fan de rap politique. Je suis un fan de rap. Ah, moi je aussi, suis un fan depuis de le début, rap encore keb. là. Fait que, Ouais, tu sais, en partant, je suis un fan du podcast. Fait que quand un podcast m'invite puis que je suis un podcast que je connais puis que j'aime déjà, c'est sûr que je vais y aller. C'est sûr qu'en tant que... Steve m'a dit influenceur. Je suis pas un influenceur, mais en tant que personne active sur le web, un peu dans Personnalité publique, là. personnalité publique, si on peut dire ça. Tu sais, oui, j'essaie d'avoir de la visibilité, de parler de mon projet à moi. Fait que, tu sais, quand il y a une plateforme qui peut me le permettre, je sais que Rap Politique sont quand même suivis. Fait que moi, je pense que oui, j'y allais pour aller chercher des gens qui suivent Rap Politique, nécessairement qui ne me connaissaient pas. Et clairement, ça a été le cas, parce que j'ai reçu beaucoup de messages suite à ce passage-là. C'est probablement le podcast que j'ai fait, que j'ai eu le plus de feedback de mon passage. Puis en même temps, je pense que j'amenais un épisode très différent des autres épisodes qu'il y a eu à Rap Politique, parce que j'amenais un layer vraiment différent. T'sais, on a parlé beaucoup de hip-hop, mais on a parlé beaucoup d'autres choses, entre autres de prison, de mon podcast, de mon parcours personnel aussi. Là. Fait que, Ouais, c'était très cool, c'était très cool. Quand les gars des anticipateurs étaient allés, là, ils ont parlé d'Alain Robert, je pense, pendant... Ben c'est ça, tu sais. pendant une demi-heure. Tu sais, mais moi, le premier, pendant mon podcast, tu sais, quand je reçois du monde, j'ai les grandes lignes de leur histoire, mais des fois, je sais même pas où ça s'en va. J'apprends des affaires, puis moi, c'est important. Tu sais, je n'ai fait... Il y en a un qui est sorti dernièrement, puis la fille a mené dans le podcast, elle a dit, ben tu l'as pas lu, mon livre? Ben non, je vais le lire après. Je veux pas le savoir, je veux l'apprendre dans mon podcast. Ouais. Moi, c'est ça, c'est une conversation. C'est pas, je fais pas des interviews dans la vie. Vous autres, là, je sais, là, vous êtes préparés, vous avez vos téléphones, vous avez des questions, mais moi, je peux pas faire ça. Je suis trop TDAH, je vais trop être concentré sur mes questions. Puis moi, je le vois vraiment. Puis pas que c'est négatif ce que vous faites. Là, c'est juste que moi, c'est pas mon concept. Ouais. C'est le contraire. Nous, on se met des. Puis c'est pas des lignes. C'est moi qui ai demandé ça à Ray, en plus, parce que Ray, il est de ton avis. Ray, il veut pas. Puis moi, j'étais moins à l'aise. Fait que c'est juste d'avoir des repères, surtout pour le temps, parce que tu sais, c'est notre. On peut pas nommer le nombre d'épisodes parce qu'on sait pas, mais ça fait quelques épisodes qu'on fait, puis on s'améliore avec le temps. Fait que juste d'avoir un petit planning qu'au moins, c'est vraiment pour moi. Non, mais c'est normal, moi, tu sais, je veux dire, là, tu vois, j'arrête pas de vous couper la parole, puis j'arrête pas de le faire dans mon podcast, mais de plus en plus, je suis plus à l'écoute, j'essaie, parce que c'est quelque chose que j'ai reçu, mais tu sais, je suis moi dans mon podcast, tu sais, le gars que tu vois quand je suis sur scène, l'humoriste que tu viens voir, ce qui sort de ma bouche, ça sort pas de la bouche de Cédric Bergeron. C'est un one-man show. Ça sort de Cédric Bergeron, l'humoriste. C'est un personnage. Tandis que quand tu écoutes Au Parloir, c'est Cédric Bergeron. C'est le gars que je suis, c'est pas écrit, c'est moi. Je coupe la parole des fois, oui, mais quand je coupe la parole à quelqu'un, c'est parce que je relate, c'est parce que ça m'intéresse, parce que, attends, je veux en savoir plus. C'est ça. Parler avec moi, c'est ça. Fait qu'avec l'expérience, j'apprends des fois un peu plus à laisser plus d'espace, puis je le comprends. Mais j'apprends, je veux dire, je suis pas... j'ai l'âge que j'ai, mais j'ai pas l'expérience. Ça fait 1 an que mon projet existe. Fait que j'apprends ça. Comme couper la parole, j'aime vraiment ça, parce que j'ai écouté une petite pièce. J'ai commencé à écouter les podcasts de Jacques Rougeau. J'ai entendu parler, mais j'avoue que j'ai jamais écouté. Mais... Ben, si tu veux, une chronique 101, mon gars, c'est écœurant. C'est vraiment bon. Je le conseille à tout le monde. Si tu veux écouter un bon podcast, Dieu, faut écouter ça. Jacques Rougeau, l'ancien lutteur, là. C'est... Ouais, ben, wow. Marc Labrèche l'a fait, il en avait parlé pas mal de Suzuki quand il est passé puis apparemment, c'est quelque chose en style. Là. Assez intense. Un podcast à écouter. Yes, sir. Tu y vas avec la première question, mon Julien? On peut y aller, Allez-y. Moi, je veux savoir, Ced, je te connais un petit peu. J'aimerais ça que tu me contes un peu de où tu viens, ton parcours. Moi, je t'ai vu en tant qu'humoriste à dire de la grosse crise de marde, que c'est mon genre d'humour, fait que j'adore. Je t'ai découvert à cause du Parloir, on s'est rencontrés par la suite. Fait que d'où tu viens, est-ce que ton background un petit peu... J'étais un gars de la Rive-Sud de Montréal. J'ai grandi à Longueuil, Ville-le-Moine, plus précisément, en arrière du fameux Doric, Motel Oscar. Puis ça. Moi, c'était mon terrain de jeu quand j'étais jeune, là, qui était un coin très rough pour le monde qui connaisse. T'as grandi avec Guylaine Gagnon, elle habitait à côté. Ouais, c'est ça. Ça aurait pu être ma voisine, là, effectivement. Ça l'a peut-être déjà été même. Là, fait que c'était un coin assez rough. Moi, j'ai mes parents très jeunes, 3 enfants. Ça, fait que j'avais manqué de rien, mais tu sais, un côté rough, un grand frère, une grande sœur qui ont eu un parcours avant moi, fait que
J'ai suivi des traces qui n'étaient peut-être pas nécessairement les meilleures à suivre. J'ai fait mon chemin. J'ai fait des bonnes choses, j'en ai fait des moins bonnes. Je rentre pas dans les détails, mais j'ai pas toujours été une bonne personne. J'ai toujours eu un bon fond. Mais quand tu grandis dans certains coins, puis tout ça, ben, tu fais des conneries, tu rencontres du monde qui font des conneries, qui font des plus grosses conneries, tu veux prouver, tu veux embarquer, tu goûtes à certaines affaires, tu fais « Hein, Chris, c'est bien le fun quand que mon cerveau est à off. » Puis là, « Oh, mais ça coûte cher, ces substances-là. » Fait que, ben, on va en vendre des substances pour... Payer tes substances. Fait que, tu sais, il y a eu... Wise quand même. Il y a eu ce pattern-là. J'ai été longtemps un gars qui avait un pied en dedans, un pied dehors. Je travaillais, mais il y avait toujours un à côté, un petit quelque chose, un tout ça. Puis j'ai toujours un côté artiste, l'humour. Je l'ai dit souvent dans plusieurs podcasts, mais à cause du gang show, c'est là que j'ai commencé à avoir une petite renommée, si on peut dire. Puis, il y a quelqu'un avec qui j'étais au primaire en 6e année qui m'a envoyé notre feuillet de finissant de 6e année à 12 ans. Puis c'était écrit « Quand je vais être grand, je vais être humoriste ». Fait qu'à 12 ans, c'était un rêve que je caressais. J'étais un fan de hip-hop, j'étais un fan de rap québécois qui, ici, à la Menopie, a été pour moi une révélation de rappeurs québécois. La constellation Rain Man, puis tout ça. Moi, j'ai trippé là-dessus. Fait que j'ai commencé à m'amener à écrire des trucs. Puis, sans jamais m'investir tant que ça. Puis, à un moment donné, j'ai décidé de aller faire un projet. Fait que j'ai commencé à enregistrer des tunes plus professionnelles. J'ai travaillé avec quelqu'un qui était dans un groupe, à l'époque, qui s'appelait... il y avait un groupe qui s'appelait Traumaturge. C'était Attache Tatuc. C'était comme un petit label qu'une gang s'était créé. Puis, je travaillais avec un de ces gars-là à ma job. Puis là, ça a été comme mon coup de pied, vraiment. C'est lui qui m'a mis en contact les premiers beatmakers à aller faire des tunes. J'étais pas un top rapper, honnêtement, mais j'aimais ça, faire ça. Calme-toi. Non, mais tu parlais de Longueuil puis de rap, là, tu sais, Chef Sauce. Non, suspecté, il venait pas Ouais, de non, puis j'étais un peu plus vieux qu'eux autres. Ouais, c'est ça, mais une affaire, moi, c'est c'est parce ça. que j'ai jamais eu... J'avais pas de chum qui faisait du rap. J'étais tout seul là. J'ai toujours fait mes affaires tout seul. Tu sais, j'ai pas de chum beatmaker, j'ai pas de chum rapper. J'ai toujours fait ça tout seul. Je faisais des shows, j'étais tout seul on stage, tu sais. Puis je m'en crissais. Puis j'avais un peu de petit rap là. Quand les Word Up sont arrivés, j'ai fait « Oh, j'étais un gars de battle. J'adore les battles. J'ai toujours trippé là-dessus, mais je suis pas un gros gars de freestyle. Fait que je faisais pas vraiment de battle. Mais là, quand j'ai vu que ça existait, des battles écrits, je suis comme « Oh. » Puis là, ça a été un peu un déclic d'avoir des rires. Ouais. Puis là, tu sais, ça a comme semé une autre affaire en moi. Puis j'ai fait des battles. Contre Puis, qui ton premier battle pour le fun? À quel Word Up? C'était un gars de... C'était pas Word Up, c'était à Gatineau. Ça s'appelait Just Spit It à l'époque. Ouais, OK. Je pense que le gars s'appelait Décodé. Avec Meunier. Là dessus. Entre autres, ouais. Oui. J'ai fait une édition, Meunier était là, justement. Tu sais, je n'ai fait une coupe, j'ai fait contre Cisa à Gatineau. J'ai fait beaucoup à Gatineau. Les Word Up, je pense que j'ai fait 2, mais c'était des Word Up auditions. C'est quoi ton nom de... LB. LB? LB Lives a Bitch. Allez voir ça sur YouTube. Hey, j'ai pas vu, LB. mais moi, j'étais un maniaque de... Je t'enverrai. Tu fais LB, L-B ou juste sûrement que j'ai déjà vu, mais je LB n'étais pas replacé. versus VS. Puis là, il y en a une couple qui devrait sortir. Je pense que j'en ai 4-5 encore sur YouTube. Là, Ça t'a donné la drive, dans le fond, d'aller faire le rire. Parce que des Word Up, on s'entend que tu lâches une blague. Ben, comme c'est tu dises ça. quelqu'un, Mais tu sais, puis ça a ils vont rire. semé quelque chose qui était déjà là en moi depuis longtemps. Puis quand il y a eu les premiers en route vers mon premier gala, tu sais, moi, ça fait super longtemps que j'étais avec ma femme, puis je regardais ça, tu sais, il y a genre, je sais pas, 10, 12, 13 ans que ça. Puis j'étais comme, j'ai toujours voulu faire ça, je devrais. Puis encore une fois, là, ça a été, j'ai eu un contact, Dave Morgan, humoriste, qui est à la radio aujourd'hui, puis tout ça, qui a fait Big Brother, entre autres. Ouais. Ami d'un ami, on s'est retrouvés, jasé avec. Puis j'ai dit, j'ai toujours voulu faire ça. Puis à un moment donné, je me suis comme décidé, j'ai sous-écoute, j'écoutais sous-écoute, j'étais comme tabarnak, bon. J'ai toujours voulu, mais j'étais toujours en train de me dire ça, j'ai toujours voulu le faire, mais je l'ai jamais fait. Puis là, à un moment donné, fait que j'ai écrit quelque chose, j'ai parlé avec Dave, j'ai fait, hey, j'ai écrit quelque chose, veux-tu me donner un cue, voir qu'est-ce que t'en penses, tu sais, de tout ça, tu sais. Puis il m'a donné 2-3 cues, puis le lendemain, il m'a appelé, il fait, dans 3 semaines, open mic bordel. J'étais allé le Au faire. bordel direct. Au bordel direct, open mic, premier show. Puis moi, je t'ai dit, hey, je me plante, je l'ai fait, c'est sur ma checklist, je l'ai fait, je l'ai essayé. Ça a quand même bien été pour un premier show. Puis j'ai juste pas arrêté. J'ai suivi après ça des cours d'écriture avec Frank Grenier, qui avait des ateliers Frank Grenier à l'époque, qui n'existent plus aujourd'hui. Dommage. Puis that's it, man. J'ai fait mes shows, j'ai fait mes trucs, je faisais mon Frank chemin. Grenier était à la radio, lui? Non, Frank Grenier est juste writer aujourd'hui, Okay. entre autres pour Martin Vachon, entre autres tout ça. Puis c'est ça, gang show. Après ça, il y a eu la pandémie, ça a été rough à repartir à zéro. Puis j'ai recommencé à faire mon petit chemin. Puis le gang show, a vraiment fait. Je me suis bien débrouillé au gang. Puis là, ça a déboulé d'autres. Là, les gens ont commencé à me booker parce que là,
ça m'a créé comme une certaine notoriété de les OK, oui, on peut booker Cédric, on le sait, c'est drôle, ça va être bon. Fait que, puis en même temps, le monde savait quel genre d'humour je faisais. Puis, ben, c'est ça, justement. Qu'est-ce qui. Ben, je pense que c'est ton passé qui t'a dirigé vers ce genre d'humour-là. Tu sais, gangster, gars de. Le tough, là, le gars qui a Ouais, l'air méchant. un là. ben, tu sais, c'est sûr, je peux pas monter sur scène sans accuser mon casting. Tu sais, c'est un humour, j'ai toujours trippé sur l'humour trash, l'humour hard, les jokes, vraiment, tu sais, les jokes de pédophiles, les jokes d'enfants morts, tu sais. Les premiers jokes à Mike Ward dans le temps. Puis moi, ça me fait rire, mon gars. C'est de l'humour qui vient me chercher, qui est choquant. Mais tu sais, je fais pas que ça. Tu sais, le monde, souvent, tu sais, c'est parce que tu vas faire, mettons, 1 heure de show, tu fais 5 minutes de trash, où tu parles, t'as un numéro, tu parles de cul un peu, t'es un humoriste trash, t'es un humoriste... Mais gars, j'ai un numéro sur le fait que les tortues vont prendre le contrôle de la planète. J'ai un numéro où je suis en amour avec ma perruche. Il se rappelle juste de ça. Mais tu te rappelles que j'ai fait 4 jokes de pédophile. Puis c'est correct, je m'en calisse. Moi, c'est comme... Mais tu sais, j'aime ça aller large. Tu sais, j'ai un numéro sur la couleur bleue. Tu sais, je veux dire, je vais pas juste... mais t'es pas arrivé avec ces numéros-là. Non, mais c'est sûr, avec... mais Chris, regarde-moi le casting. Je veux dire, toi, tu commences à faire de l'humour. Les premières choses que tu vas dire, tu sais, faut que tu fasses des jokes sur le fait que t'es gros, bec, tu l'es. Tu comprends, toi, que t'es laid puis que t'as l'air un peu épais. Je veux dire, c'est ça qu'il faut faire. Tes premiers jokes. On te l'avait pas dit, lui, mais c'était un roast. C'est un roast. OK, vas-y, je suis prêt. C'est un roast dans le Non, mais en podcast. voulant dire, j'ai pas le choix d'appuyer mon casting. J'arrive, il n'y a pas un humoriste qui me ressemble. Non, t'es c'est sûr que j'arrive imposante, avec ça. Puis j'aime ça, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, j'essaie d'éviter les jokes de prison puis les jokes de poudre parce que j'en ai déjà en masse. Là, puis j'essaie d'aller à d'autres choses, mais je tourne toujours un peu. C'est sûr que mon casting revient toujours parce que le personnage est un peu ça aussi. C'est ça qui est le fun. T'sais. Fait que oui, j'ai un numéro sur le fait que les tortues vont prendre le contrôle de la planète. Ben, un petit joke de poudre dans le numéro aussi. Là, c'est 2-3 quarts, là, un peu de violence. Je veux dire, je suis le gars que je suis. Fait que je relate avec ce que j'ai vécu, avec ce que j'ai, puis avec ce que les gens perçoivent de moi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent. Je suis pas quelqu'un de très connu encore. Puis je le serai peut-être jamais, mais il y a déjà du monde qui ont des idées préconçues de moi. Il y a des histoires qui existent, je fais comme... Ben non, mais ça me fait rire, puis jamais, puis je les dément pas, parce que Chris que ça me fait rire. On veut savoir, c'est quel genre d'histoire. Non, mais tu sais, genre, des fois, il y a du monde qui me connaissent pas, qui m'écrit, mettons, tu sais, « Hey, Ced, toi pis moi, on a le même parcours, mon chum, puis il respecte. » comme, mais c'est quoi mon parcours, man? Tu le connais de où, moi? Tu sais, parce que parce que quand tu écoutes mon podcast, puis je comprends le monde, il y a bien du monde qui me disent hey, on aimerait ça que tu fasses ton podcast, on veut connaître, tu sais, comme là, je t'ai donné des petites lignes, tout ça, mais je rentre jamais dans les gros détails. Je suis rentré dans des détails dans un podcast, que je suis vraiment rentré un peu plus deep dans ma vie. C'était rap politique, je pense? Non, c'était pas rap politique. J'ai un podcast, je suis allé plus deep que ça. Tu vois que je le nomme pas non plus. C'est pas parce que je vais pas y faire de promo, parce que. Non, mais dans rap politique, t'as quand même droppé des affaires que le monde se demandait. Des trucs que du monde se demandait. Lui, j'étais allé moi, puis tu sais, honnêtement, pour te dire à quel point j'étais plus deep, j'ai demandé à mes parents de pas l'écouter, tu sais. Parce que c'est ça. Fait que, tu sais, puis ma mère l'écoutait pareil. Puis elle a dit que c'était pas super. Quand t'as la confirmation de ma mère, d'habitude, c'est correct. Ben, tu sais, quand tu te dis, tu sais, tu me connais un peu, puis tu te dis, tu sais, je suis le 3e, je suis le plus jeune de la famille, puis je suis le moins payé des 3. Fait que, en même temps, tu sais, c'est comme. Il avait connu pire, là, tu sais. Mais non, c'est ça. Mais, tu sais, j'aime garder un peu le flou. J'aime que le monde s'imagine des affaires. Le suspense un peu. Puis, tu sais, c'est parce que si j'en dévoile trop dans mon humour, il y a des jokes qui marchent plus non plus. Puis. Tu sais, je veux dire, le gros roulement de mon numéro aussi, c'est les gens me jugent par mon image, tu sais. Fait que c'est ça, j'aime faire des jokes qui fit avec mon casting, mais j'aime aussi aller anti-casting parce que je dis des choses sur scène auxquelles tu t'attends que moi, je dise ça. Puis il y a des affaires que je dis sur scène, tu fasses comme... Fait que finalement, il était pas tannant pantoute, puis il faisait du ballet jazz quand il était jeune. Exactement. Il avait son tutu rose aussi, puis il s'amusait. Donc, tu t'es artistique. Je fais des estis de belles pointes, man. Triple double piqué, tu capoterais. Je veux savoir, tu sais, ton podcast qui marche très, très bien au Parloir. Ouais. Je sais pas si on l'avait plugué, là, au Parloir Podcast. Disponible sur YouTube et sur toutes les bonnes plateformes. Comment ton podcast a pu aider à ta carrière d'humoriste? Ou c'est l'inverse? Est-ce que tu crois que ta carrière d'humoriste, le fait que tu sois connu du Gong Show, a amené du monde à ton podcast, ou tu penses que c'est plus l'inverse? Honnêtement, c'est une question à laquelle je pourrais te répondre dans 3 mois. Je t'explique la raison. Je vas-y. serai pas si vague que ça. En fait, au début, mon podcast, je pense que les gens qui ont été attirés par mon podcast au début, c'était les gens qui m'ont découvert via le Gong Show. Le podcast a vraiment pris de l'ampleur dans les derniers mois.
Donc là, il y a plein de gens qui découvrent mon podcast et via le podcast apprennent que je suis humoriste parce que je le dis souvent dans le podcast. Et c'est voulu que je le dise, étant donné que c'est pas un podcast humoristique, mais que, tu sais, je suis un humoriste. Fait que j'essaie de, tu sais, je le dis aux gens, puis je plug, tu sais, mon show, tout ça. Fait que donc, oui, mon following a grossi. Je te dirais que le gros de mon following que j'ai sur les réseaux est vraiment relié au podcast. Et ça, je le sais. Ce que j'ai hâte de voir, c'est est-ce que ça va relier, est-ce que le following que le podcast, qui est un podcast sur l'univers carcéral, zéro humoristique, est-ce que ça va paraître sur la vente des billets? C'est ce que je vais bientôt découvrir. Mais moi, je pense que si tu aimes mon podcast, puisque ce qui me fait triper, c'est si tu aimes mon podcast, si tu aimes la personne, je pense que tu vas aimer mon stand-up. Mais ce qui me rend vraiment heureux, c'est que les gens... Parce que quand tu me découvres sur scène, il y a des gens qui ne peuvent pas aimer à cause de certains propos que je vais avoir, que je vais dire, certains gags que je vais faire. Mais ce que j'aime, c'est que, étant donné que les gens me découvrent sur mon podcast, donc connaissent Cédric Bergeron, savent que c'est un gars qui a de l'écoute, qui est pas méchant, qui veut, puis je me considère comme une bonne personne dans la vie, puis je pense que ça transparaît dans mon podcast, parce que sinon, j'aurais pas ce podcast-là. Je veux dire, tu peux pas être une personne dans le jugement, puis une personne qui n'a pas d'écoute puis qui n'a pas d'empathie, tu peux pas avoir mon podcast, tu sais. Fait que ce que j'aime, c'est que les gens connaissent Cédric Bergeron, l'humain. Fait que je pense que quand ils vont venir me voir en show, les personnes qui vont voir l'intelligence artistique vont faire « OK, c'est un personnage de scène, c'est pas Cédric Bergeron. Oui, c'est mon nom, mais faut que les gens comprennent. » Puis pour les gens qui connaissent Mike Ward, c'est ce qu'ils vont dire. C'est un gars qui peut dire les pires affaires sur scène. Micro, c'est une des meilleures personnes au monde qui va aider tout le monde. Il est tellement fin, tellement gentil. Fait que c'est ça que je trouve cool. Les gens vont connaître l'humain, puis là, ils vont comprendre. OK, fait que tandis que si tu découvres l'humoriste, tu peux faire « Christ, c'est un esti de trou de cul, ce gars-là », parce que malheureusement, il y a des gens qui ne comprennent pas que... C'est de l'humour. Un show d'humour puis une pièce de théâtre, c'est la même calice d'affaires. Je veux dire, s'il y a quelqu'un dans un film qui tue un autre humain, c'est pas un meurtrier, c'est un acteur qui tue un autre acteur assemblant. Fait que moi, si je dis que avec un chien perdu, je suis capable de facilement me trouver des enfants... C'est une blague. J'essaie pas de rattraper des enfants avec un chien perdu. Je n'en sais 2, j'en veux pas d'autres, tabarnak. mais c'est ça un peu. C'est ça qui vient. Le type d'humour que tu fais, ça fait beaucoup réagir. Puis, tu sais, on a vraiment un gros. Des haters. OK, on va en parler. Il y a des haters partout. Fait que, tu sais, quand tu fais une blague, comme tu dis, tes blagues sont trash. Mais moi, comme je te dis, c'est un humour que j'aime. Fait que quelqu'un va aller dans le reste de son ordi, t'insulter, t'envoyer chier. Mais dans le fond, t'es un père de famille, tu viens de dire, t'as 2 filles. Tu fais juste faire des blagues avec ton personnage, mais ça, le monde dans l'écran, ils comprennent jamais. Est-ce que tu as des situations que tu as vécues alentour de ça, peut-être? Ah, man, si tu savais à quel point... Moi, je l'ai dit à un moment donné au monde, j'ai fait comme... Hey, si tu comprends pas, t'as le droit. Si tu veux m'écrire de la haine, t'as le droit. Je perdrai même pas mon temps à te répondre. Big, c'est bloc, delete, je n'ai rien à foutre. Si tu as des problèmes dans ta vie personnelle. Si, honnêtement, là, puis il y a quelqu'un qui a déjà dit ça à un moment donné, puis j'ai fait, hey, tellement. Si, man, t'es un trou de cul dans la vie, là, puis m'écrire de la haine, m'envoyer chier, ça évite que tu tapes sa gueule à ta femme parce que t'as déverché ta bague. Écris-moi. Envoie-moi chier autant que tu veux, mon chum. Ça va pas me faire un crise de pli. Pourquoi? Parce que même quand j'arrive chez nous, je vais avoir 2 petites cocottes qui vont me faire des beaux sourires, qui vont dire « Je t'aime, papa », ma femme qui va m'embrasser, puis qui m'aime, puis qui me connaissent, puis c'est eux autres, tu sais. Puis le public qui vient me voir en show, qui va acheter des billets, puis qui m'écrivent « Hey man, crée j'ai ri, crée j'ai eu du fun ». Eux autres, je les lis, puis eux autres, je les remercie, puis eux autres, je les apprécie, puis eux autres, ils ont compris. Puis, hey, je fais des jokes, t'aimes pas ça, là? Ça se peut. Il y a de l'humour que j'aime pas, moi. Tu sais, il y en a du stand-up que moi, il y a des humoristes que je trippe pas, mais je leur écris pas pour leur dire « Hey, Chris, le style d'humour que tu fais, trippe pas pantoute. Hein, » La marque que tu fais, t'es un style gros je fais juste pas écouter. J'écoute pas de musique classique. Ben, j'envoie pas, j'envoie pas un email à Kenny G en disant ta calisse de flûte, mets-toi là dans le cul, c'est de la merde ce que tu fais. Mais je m'en calisse, j'aime pas ta musique, je l'écoute pas, mon chum. J'aime pas ton podcast, je l'écoute pas. T'aimes pas mes jokes. Je comprends, man. C'est trop trash pour toi. Toi, entendre parler de trop rire d'un. Je ris pas des enfants qui se font violer, mais je vais lâcher un call de pédophile, tu sais.
Mais il y en a qui rient puis qui comprennent c'est un gag, qui comprennent la mécanique du gag, l'effet de surprise. Tu t'attends pas à ce que je dise ça. Tu ris, c'est un réflexe. Je comprends qu'il y a du monde. Hey, moi, je suis pas capable d'entendre ça. Ben, je comprends ça. Puis, je respecte ça, je comprends. Il faut être un peu bizarre pour aimer ce humour-là. Puis je comprends. Je suis bizarre, j'aime ce humour-là. Je le fais. Puis je fais pas ce humour-là pour être trash. Je fais pas ce humour-là pour choquer. Je fais ce humour-là parce que c'est ça qui me fait rire. C'est ça que Jusqu'à tout récemment, tu avais un daily. Tu avais une job daily. Ouais. Est-ce que ça t'amène... Moi, j'ai travaillé dans une multinationale aussi qui m'a amené des problèmes. Il a déjà fallu que j'efface des vidéos. Par les ressources humaines qui venaient me voir, me dire, gars, ça, t'as pas le droit, tu peux pas dire ça. Est-ce que ça t'est arrivé? T'as-tu. Non, ça m'est pas arrivé parce que je pense que j'ai nommé 2 fois la compagnie pour laquelle je travaille. Sans nommer la compagnie? Non. Ah non, si moi je les ai renvoyés chier un assistant. Je travaille pour la compagnie. J'ai pas un logo de la compagnie si je parle pas de la compagnie. Puis moi, je dis, eh bien, efface ça. Va chier. Non, moi, je suis pas yes man dans la vie. Là. Non. Moi, écoute, je disais souvent, j'ai donné ma démission, puis je l'ai dit, puis je l'ai dit en blague, mais ça faisait 13 ans que j'étais là, puis j'ai donné ma démission hier. C'est ça. Hier, il y a un gros mot qui s'est fait dans ma vie hier. J'ai donné ma démission, ça faisait 13 ans, je travaillais pour la même compagnie. Puis, mais souvent, je dis, puis il y a du monde qui m'ont dit, ah, Chris, mais si mettons, ça marche pas, ils vont te reprendre. J'ai dit, Chris, ça fait 13 ans, je suis là, ça fait 12 ans qu'ils veulent que je parte, man. Parce que. Je n'étais pas un mauvais employé, je faisais ma job, mais c'est ça, j'étais pas un yes man. Quand il y a des affaires qui ne marchaient pas, je le disais. J'étais pas, Chris, c'est de la... Non, je disais, ça n'a pas de sens. Ce que tu me demandes de faire, ça n'a pas de sens, ça ne marchera pas. C'est de la crise de merde. Tu veux. Puis, moi, je suis le genre à aller voir mon boss. Gars, j'ai ça à faire. OK? Tout est roche, tout est de la merde. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? En premier. Tout est roche en même temps, tout est dur en même temps. Ouais. Moi, je ne prends pas la décision. Toi, tu es payé assez cher. C'est toi qui décides. Qu'est-ce que tu veux que je fasse en premier? Fait que, tu sais, tu vas, mais là, hey, gars, big. Puis tu m'envoies un courriel, là. Tu m'envoies par courriel. Ouais. Aujourd'hui, tu fais ça. Fait que si les autres affaires sont pas faites, c'est total. Il manque de monde. On a trop de jobs, manque de monde. Tu me dis de faire ça, tu vas te faire taper. Il va manquer encore plus de monde. Tu comprends, moi, je t'en demande. Parce que je t'ai pas genre, OK, je vais faire plein d'overtime pour essayer que tout sorte. Non, moi, j'ai 40 heures semaine, mon contrat. C'est 40 heures semaine. J'ai d'autres affaires à faire. J'ai d'autres affaires à faire. Monétairement parlant, j'ai pas besoin de faire de l'overtime. Si je n'avais besoin, je le ferais avec pas de plaisir, mais je le ferais. Mais je te dis pas que je n'ai jamais fait pour aider un peu, mais tu sais, j'étais pas tout le temps. Tu sais, j'en connais des gars, là, c'est get a life, man, les gars qui font 30 heures d'overtime par semaine, mais moi, c'est pas mon cas. Fait que c'est pour ça que je te dis, j'étais pas un mauvais employé, je faisais ma job. Quand j'étais à 40 heures, ma job était faite, puis elle était bien faite, puis tout ça. Mais c'est ça. Mais Chris, il aurait fallu qu'ils me disent, tu sais, il y a des gens, en COVID, j'ai un de mes collègues, mais lui, c'est parce qu'il chiait sur la compagnie. Ouais, ça, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Sur les réseaux. C'est pas pareil, ça. Puis il pluguait à la compagnie, puis ci, puis ça, puis ils veulent que... Lui, il s'est fait avertir, mais moi, j'ai jamais parlé contre ma compagnie. Fuck out. Puis c'était une très bonne compagnie. J'aimais pas ma job dans le sens que, mais tu sais, j'y allais jamais de reculons. C'était correct. Je me faisais pas chier, mais qu'est-ce que je m'amusais pas. T'sais. Puis ce qui a été mon plus gros kick, c'est que dans le fond, c'est en COVID, moi, j'ai pu travailler de la maison. Puis là, j'ai fait, hey, je peux travailler de la maison. Puis là, quand le COVID a été fini, j'ai comme, ouais, mais là, tu vas venir travailler au bureau. Ben non, je peux travailler de la maison. Là, c'est là que ça commence. Ouais, puis là, je commence à me faire rencontrer parce que je restais chez nous pareil. J'étais supposé d'aller au bureau 3 jours semaine, j'y allais jamais 3 jours. Puis là, je recevais des courriels, je recevais des lettres, on me mettait de la pression, puis j'étais un peu dans le PDK. Chris Modor. J'étais là. Fait que, puis tu sais, je m'étais, quand le podcast a parti, j'avais pas d'objectif. Ça fait 1 an que le projet existe. Dans les derniers mois, je voyais qu'il y a un potentiel, puis je m'étais fixé un objectif de dire, si j'arrive là, je peux démissionner. J'ai atteint ça. C'est arrivé hier. C'est arrivé la semaine passée, puis hier, je devais rentrer au bureau, puis je devais mettre une paire de pantalons, un polo. J'ai décidé de mettre des jeans, des Converse, un T-shirt avec un gros sac pour vider mon bureau, puis je suis rentré en disant, c'est quoi le... Moi, je te vois arriver à la job avec un gros sac noir, là. Je me cache en dessous de mon bureau. Qu'est-ce qu'il y a dedans, si je sais pas? Fait que j'ai demandé, c'est quoi le... comment je fais pour donner ma démission? J'ai fait comme, OK, ouais, gars, écoute. Mais tu sais, on vous a dit, ça m'attendait un peu, là. Il voyait ce qui se passait, puis il m'entendait, puis c'était une question de temps. Là. Tout le monde le savait. Là, mais je peux te dire, moi, un gros félicitations, parce que moi, j'ai réussi à le faire, écoute, en novembre dernier, puis même chose, j'avais un objectif en tête
Quand je l'ai atteint, j'ai dit fuck off, je décalisse. Une chance, une compagnie de linge, sinon tu serais tout Ouais, nu. là. Moi en février. Lui en novembre, moi en février. Une chance, toi, en là. novembre, là, Ouais. en février. Ouais. Fait qu'écoute, félicitations, ça prend bien du guts. Puis justement, le podcast tient sur ça. On parle justement de comment tu as réussi à aller où ce que tu veux. On parle des réseaux sociaux, on parle d'un peu de notre vie. Puis juste une affaire, ton pourquoi, qu'est-ce qui a fait, OK, que tu as réussi à exploser comme ça sur ton podcast. On en a déjà parlé off-cam, mais j'aimerais ça que tu me racontes c'est quoi vraiment ton élément déclencheur en termes de réseaux sociaux. Qu'est-ce qui a changé ta vie? Tommy Grenier. OK? Qu'est-ce qui a fait ce Tommy? Qu'est-ce En qu'il a fait, Tommy Grenier, là, les gens font hein, who the fuck is this? Vous savez pas qui est Tommy, mais vous savez qui est Tommy. C'est un peu, c'est ce gars-là, Tommy. Tommy, à un moment donné, c'est drôle parce qu'hier, il me disait ça. Il me dit, c'est le gars qui fait les reels. Tommy, c'est ça. C'est le gars qui fait les reels. Tout le monde, hey, ça te prend le gars qui fait les reels. Mais le gars qui fait les reels du Gang Show, le gars qui fait les reels de Couple Ouvert, les gars qui fait les reels de Deux Princes, les gars qui fait les reels de Sexe Oral, les gars. Fait que Il monte pour tout le monde, dans le fond. là. Dans le fond, c'est un monteur, puis c'est un gars comme nous autres. Travaillait, écoute, je veux pas. Travaillait pour une grosse compagnie aussi. Bon job, tout ça. Puis là, il commençait, il faisait du montage. Puis à un moment donné, ben c'était ça. Là, il a fait comme. Là, c'est parce que il travaille beaucoup. Puis j'ai comme, attends, là, si tout l'effort que je mets dans le montage, puis j'enlève tout ce que je mets dans ma job, puis tu sais, il coupait ses heures. Fait qu'à un moment donné, il a fait ça. Puis Tommy, dans le fond, il avait clairement pas besoin de mon podcast. Vraiment pas. Mais il aimait mon podcast. Ce qui est arrivé, Tom, on s'est, à cause, tu sais, il a fait des clips de moi au Gang Show, qui était notre premier contact. Il y a une couple de mois, j'avais fait des photos de casting, puis le photographe, qui est le photographe du Gang Show, que j'ai engagé pour faire mes photos de casting, il y a une photo qui a comme pas marché, mais qui était bonne, qu'il a décidé de prendre, puis il m'a fait un nouveau logo. Parce que c'est plus le même logo. J'ai changé mon logo du début. C'était un dessin, mon logo. Puis là, maintenant, c'est une photo de moi de côté, un peu floue, avec ce logo-là au parloir. Ouais. Il m'a fait ça. Il fait, hey, gars, tu le prends pas. Ça m'a inspiré, je t'ai fait ça. J'ai fait, wow. Je l'ai pris. J'ai fait ça avec ma musique. Et Tommy m'a écrit, il fait, hey, man, j'adore ton nouveau logo. Il dit, tu veux-tu, parce que moi, c'était juste la musique avec cette photo-là. Cette photo-là qui était Il fixe. fait, hey, envoie-moi donc ça. J'aimerais ça te faire quelque chose. C'était un peu plate. Fait qu'il m'a fait un petit montage vidéo de début, comme un genre de générique de début, gratuit. Fait comme, ça m'a inspiré. Tu sais, le monde, tu sais, ça inspirait du monde. Il m'envoie ça. Je fais, hey, man, c'est malade. Hey, je te le donne gratis, utilise-les, ça me fait plaisir. Je trouve ça cool. Parfait. Puis après ça, il m'a réécrit. Il fait, hey, man, je vois tes reels, puis tout, puis c'est pas très bon. Puis c'est moi qui le faisais. Je fais comme, non, mais Il est c'est donc pas bien mon mauvais, heure. le gars. Gros, je faisais tout sur mon téléphone. Moi, je montais mes épisodes, je faisais mes connais reels, ça. tout sur mon téléphone. Puis il fait comme, gros, j'aime tellement ton podcast, j'aime ton projet. Il m'a fait, tu sais, puis c'est un gars qui peut se permettre de charger, puis il le vaut. Ouais. Puis je vais pas dire combien il charge, mais ça va me faire plaisir de donner son lien au monde, puis vous négocierez ça avec lui. Mais il m'a fait vraiment un deal au début, en me faisant deux reels par épisode. Puis deal que je dirais jamais à personne. Puis il me l'a fait vraiment parce qu'il tripait sur mon projet. Ça lui faisait faire un autre style de montage. Parce qu'il est beaucoup dans l'humour aussi. Puis tout ça. Fait que, il pouvait vraiment aller un peu plus loin. Puis on le voit dans mes reels. C'est impressionnant, dans le deep. man. C'est ça. Impressionnant. Puis c'est ça. Puis écoute, rapidement, j'ai vu à quel point ces reels, Il pognait. ça a pogné. Écoute, un des premiers reels qu'il a fait a pogné 250 000 views sur TikTok. Fait que rapidement, ces premiers reels ont fait que là, le reach a monté. Donc, les Patreons ont monté, donc les visionnements YouTube ont monté. Fait que j'ai fait, écoute, Tom, En tant que- ce que je fais par mois, je te le donne. Je retombais à zéro revenu. J'arrivais kiff-kiff en lui donnant un bon montant par mois, à augmenter la quantité de reels. Puis maintenant, ben, c'est ça. Là, c'est lui qui fait tout mes pubs, les reels, le montage de l'épisode, tout ça. Puis ça fait juste... Écoute, c'est un investissement qui a fait que T'es là aujourd'hui, avec l'humour, avec le podcast, avec les commanditaires, j'ai pu me permettre de m'investir à 100% dans ce projet-là puis d'en vivre. Écoute, est-ce que je peux prendre ma retraite? Non, là. Mais écoute, Non, c'est mais un t'es- premier move de dire, écoute, je vais diminuer mon train de vie pour le moment, mais je pense qu'en m'investissant encore plus, je pense que le projet, il y a quelque chose. J'ai touché des gens, puis tu sais, je l'assume. Je le dis beaucoup, je l'assume. Quand j'ai parti ce projet-là, j'étais un humoriste qui voulait de la visibilité sur le web, qui a
quelqu'un qui avait un gros parcours, qui me racontait son histoire, qui était un de mes locataires. J'en parle Oui, souvent. c'est vrai, c'est Mon vrai. premier invité, j'ai acheté un duplex, locataire d'en bas, 80 ans, Jean-Louis, Yeah, ouais. sentence vie pour C'est meurtre, épique, ça, premier man. degré. Ouais. Premier degré. Raconter son histoire, je disais, c'est malade. Je dis, viendrais-tu raconter ça devant une caméra? J'avais l'idée de faire un podcast, Ouais. j'avais pas d'idée de podcast. Je cherchais mon idée de podcast. Je disais, je préfère ça. Tu sais, je connais du monde, peut-être une dizaine d'épisodes. On s'en va du monde de même. Moi, c'était ça. Je faisais une dizaine d'épisodes. Après ça, j'allais partir à un podcast plus humoristique, quelque chose, tu sais. Finalement. Fait que, tu sais, j'avoue, puis je l'assume que j'ai commencé mon projet, c'était. Il n'y avait pas un arrière-pensée comme social. Aujourd'hui, oui. Ouais, En faisant ce podcast-là, j'ai découvert pourquoi je le faisais. Tu sais, des fois, tu fais des affaires, c'est comme. Puis là, je me. tu sais, Trouver ton why. moi, j'ai 3 objectifs avec mon podcast maintenant, aujourd'hui. Trois objectifs. Ça, c'est comme peace avec un pouce. Le monde qui l'écoute à l'audio. Puis, non, mais c'est donner la parole à des gens qui l'ont pas. Espérer réveiller quelqu'un qui a besoin de se faire réveiller ou d'aider des gens. Et démontrer que la réinsertion et la réhabilitation, ça existe. Est-ce que le pourcentage est faible? Oui, mais ça existe. C'est possible. Et on a eu tous les layers. C'est possible à 20 ans, c'est possible à 50, c'est possible à 80. Fait que moi, c'est mes objectifs. Démocratiser tout ça. Avec la visibilité que tu as avec sur les plateformes puis tout, honnêtement, moi je pense que tu réussis déjà très bien, mettons. Parce que moi, je l'ai comme c'est pas un genre de contenu que moi je pourrais regarder. Mettons, donner un exemple, ma femme, elle écoute des affaires de même un peu. Il y avait. En tout cas, il y a du monde qui font des vidéos qui parlent un peu plus de ça. Le true crime ou. Ouais, des affaires comme ça. Ouais. Moi, je suis vraiment pas ce genre-là. Puis vraiment, avec. J'ai connu ton podcast avant de te rencontrer, toi. Puis c'est impressionnant, là. Je veux dire, pour me donner des frissons. Tu sais, moi, j'écoute TikTok pour regarder des trends, faire des niaiseries. Puis là, je suis assis à quelque part, puis je regarde ça, puis je suis comme. Ouais. Aïe, aïe. Puis là, j'ai des frissons, puis je suis comme. D'un, t'es tough en tabarnak pour faire ça. Moi, j'aurais vraiment. Je veux dire, ça prend des guts, ça prend un. T'es bon. Je pense Puis, que. Tu sais, t'es pas le premier à me dire ça. Premièrement, puis tu sais, je dois dire, quand tu dis, tu sais, je réussis, honnêtement, les messages que je reçois, là, il y a un gars, faut que je la raconte, j'en ai parlé dernièrement, puis ça, man, là, juste cette histoire que je vais te conter là me dit, Chris, que c'est un bon podcast, qu'est-ce que c'est un bon choix. Dans les premiers temps, dans mes premiers épisodes, il y a un gars qui m'a écrit sur YouTube. Il m'écrit, il dit, ça fait 3 mois que j'ai arrêté de prendre du cristal meth. Puis il dit, ton podcast me fait me rendre compte que je peux m'en sortir. Puis ce qui est arrivé, c'est que ce gars-là, ça m'a tellement frappé que toutes les premières fois que j'étais dans d'autres podcasts, puis je parlais de mon podcast, je parlais tout le temps de ce gars-là. Je disais, hey, j'ai reçu ce message-là, ça m'a fait tellement du bien, Puis j'en ai parlé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et dernièrement, ce gars-là j'avais jamais eu de nouvelles. Ce gars-là m'a réécrit. Puis sur Messenger, on s'est parlé un peu, puis je dis, ah oui, Chris, j'ai souvent parlé de toi dans des podcasts. Il dit, je le sais. Puis il dit, Big, c'est grâce à ça que j'ai toujours pour toujours Crystal Meth. Le fait d'avoir parlé de ce gars-là dans d'autres podcasts, fait que lui, dans sa tête, il disait, hey, attends, là, il me prend moi en exemple. Ben, tabarnak. Fait que, tu sais, j'ai donné de la force à ce gars-là. Je suis pas exceptionnel, là. Non, mais, tu sais, juste de. Je veux pas le décevoir. Fait que de recevoir ça, puis j'en reçois, là, man, du monde qui. Des filles, des jeunes qui m'écrivent, hey, j'ai pas connu mon père, mais je comprends c'était qui mon père grâce à ton podcast. Je comprends pourquoi j'ai pas connu mon père. Je comprends pourquoi il était pas là. Je comprends ce qu'il a vécu. Hey, je comprends pourquoi mon frère est tombé là. C'est fou, Je sais honnêtement, plus où est c'est- mon frère, mais je comprends ce qu'il vit. Je comprends par où il a passé. Je comprends ce qu'il vivait en dedans. Je comprends pourquoi il se gelait. Une éducation qui fait réaliser bien des choses en Fait arrière. que, tu sais, au ça, monde, c'est tellement, mon gars, c'est tellement valorisant. Puis, tu sais, tu dis, je suis fort. Tu sais, on parle souvent, on a dit, puis on en parlait tantôt de couper la parole. Puis des fois, c'est un peu la raison pour laquelle je coupe la parole. C'est dur à recevoir, man. C'est ça. Tu sais, le podcast, j'ai coupé le plus la parole, puis j'ai eu plus de monde. C'était le podcast le plus dur. J'ai eu Marie-Michel Desmeules qui a été pimpé, envoyé aux États, pimpé, puis tout ça. Le monde dit, t'arrêtes pas de la couper, t'arrêtes pas de la couper. Hey, je suis un gars avec un pénis, puis il y a une fille qui est assise en avant de moi, puis qui me broye dans la face, puis qui me raconte à quel point les hommes ont abusé d'elle. Ben oui, je la coupe. T'as-tu idée à quel point c'est rough à recevoir? C'est pas voulu que je la coupe, mais Ah, ta tête. moi, j'ai dit, ben, tabarnak, c'est tellement rough à recevoir, man.
J'ai pas envie de l'entendre la fin de son histoire, que la fille, elle se fait baiser par en arrière, puis elle aime pas ça, puis ça y fait mal, puis elle peut pas dire non, puis elle me dit ça d'en face. C'est normal que Chris, mon subconscient y a coupe. J'ai pas envie d'entendre ça. Ouais. À quel point tu peux. Fait que, tu sais, des fois, oui, je coupe le honte parce que Chris, j'ai compris, ça a été long avant que je le comprenne, mais j'ai compris que c'était une propre autodéfense de ma part. De l'autre côté, aujourd'hui, tu sais, à force d'en entendre des histoires comme ça, je me forme peut-être une petite carapace, mais en même temps aussi, j'ai le passé que j'ai vu des choses, j'ai vécu des choses qui font que peut-être ça m'affecte un peu moins. Tu sais, des gens qui ont. Tu sais, mettons. Ouais, t'étais sorti de chez vous, là. Si dans la vie, t'as jamais vu quelqu'un se faire poignarder, puis quelqu'un t'explique quand il s'est fait poignarder. Un gun dans la face. Ça peut faire que. Si t'as jamais vu un gun. Moi, je n'ai vu des guns. J'ai vu quelqu'un se faire poignarder. J'ai vu du monde manger des volets. J'ai vu des affaires. J'ai vu des kilos d'affaires. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai vu des montagnes d'argent. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai vu ces choses-là. Fait que, tu sais, je sais c'est quoi le feeling quand tu vois ça. Fait que, tu sais, souvent, le monde dit, tu sais, je relate. Oui, je relate parce que je l'ai vu. Il y a un gars, maintenant, qui parlait d'un. Ça m'a frappé parce que, tu sais, il name drop un motel, puis juste fait comme oh, Chris, hey, tu me rappelles des souvenirs de ce motel-là. J'ai pas dit que mais Chris, ce motel-là, genre, OK, je n'ai vu des affaires dans ce motel-là, je n'ai fait des affaires, je connais la réputation de cette place-là, tu sais. Fait que je relate ces choses-là. Fait que c'est pour ça que peut-être que j'arrive à. Tu sais, j'ai pas vécu tout ce que le monde a vécu, mais je connais, tu sais, j'ai la quantité de chums qui sont sortis dans dedans, puis qui m'ont conté c'était quoi leur sentence, puis que. On a envoyé de la cantine, puis tu sais, des choses que je sais, c'est quoi, tu sais. Tu disais, Cédric, que une grosse partie de ton succès était due à ton monteur, mais je pense qu'aussi la qualité des personnes que tu reçois, qui drive ça? Est-ce que c'est des personnes qui te contactent? C'est-tu une recherchiste? C'est-tu... comment t'en viens à choisir un invité? Je vais te répondre en 2 %. T'avais comme deux questions, mais c'est correct. Mais tu sais, le succès de mon podcast, tu sais, je dis oui, c'est mon monteur. En fait, ce que Tommy a apporté, c'est une visibilité. Pas le succès, mais la visibilité. Okay. Parce que, tu sais, je veux dire, si les gens le voient puis l'écoutent, mais que le podcast n'est pas bon, ça ne marchera pas. Fait que, tu sais, c'est un mix des deux. Oui, le produit est bon. Lui apporte la visibilité puis d'un bon produit. Ouais. Fait que, tu sais, je veux dire, si tu as de la visibilité d'un produit de marde, le monde va faire ils vont l'essayer une fois, on va faire c'est de la marde, je ne le rachèterai pas. Ouais. Fait que, ce qui n'est pas le cas d'Anro, parce que quand tu découvres Anro, tu achètes du Anro. Non, pour toujours du Anro apparaît. Toujours. Merci. C'était pas payé. C'était pas payé. Je manque de T-shirt. Non. Mais, puis là, ton deuxième layer, en fait, c'est sûr qu'au début, tu sais, j'ai fait des calls sur les réseaux. J'ai Marilyn Jonka, qui est une fan du podcast, qui m'a aidé sur ses réseaux, qui a un plus gros following que moi. Puis ben, aujourd'hui, mon propre following fait que je reçois à tous les jours des gens. Pas toujours des gens qui comprennent le podcast. Fait qu'il faut que je fasse un tri. J'essaie de répondre à tout le monde. Il y a un gars, dernièrement, il y a quelqu'un qui, tu sais, te donne un exemple, il y a un gars une fille qui m'a dit « Hey, tu devrais écrire à cette personne-là. » Sans raison, sans rien. Je vais voir le profil de la personne. Je vais OK, on est déjà amis. Puis je clique sur message. On s'était déjà parlé. Puis la dernière fois, le dernier message, c'était comme on pourrait faire ça au mois de mars. OK. J'y ai réécrit la semaine passée. Okay. Mais c'est parce que ça, à un moment donné, mais t'as la tête pleine, là. Tu fais c'est ça, tu sais. Mais moi, en fait, la ça. façon que je fonctionne, c'est que quand quelqu'un me dit ça, je dis donne-moi les grandes lignes. Puis si je vois que ces grandes lignes, je fais OK, oui, ça, c'est intéressant. Là, je vais appeler la personne. On va se parler un 15-20 minutes sans qu'elle me donne trop de détails, mais tu as un peu de quoi tu veux parler. C'est quoi ton but en venant au podcast? Pourquoi tu veux venir à mon podcast? Ça va te faire du bien, tu veux aider, tu veux, c'est quoi? J'ai besoin d'en parler, j'ai besoin de ça, ci. Puis souvent, les gens, c'est comme, je pense que c'est une étape, ça va me faire du bien. Puis si je peux réveiller une couple de personnes pour pas qu'ils passent par le même chemin que moi, parfait. Fait que ça me prend ça, tu sais. Puis j'ai des histoires qui ont été plus hard, j'ai des histoires qui ont été moins hard. Puis moi, j'ai du monde qui ont fait 6 jours de prison, j'ai du monde qui n'ont pas fait de prison, j'ai du monde qui ont fait 18 ans de prison. Pour moi, la prison n'est pas nécessaire, c'est ton parcours. J'ai eu des victimes. Fait que pour moi, c'est un fit. Moi, je suis un gars de feeling. T'sais, si je suis ici aujourd'hui, toi, c'est la première fois qu'on se rencontre, mais c'est parce que lui, c'est la 3e fois qu'on se voit. Puis dès la première fois, on a fait un truc, puis on s'est dit, OK, ça commence, toi puis moi. On clairement. A eu du fun, puis, là, on a fait un autre projet qui s'en vient, puis
parle de. Tu sais, il y a déjà 4 projets en branle entre nous autres. Puis tu vas en faire. Moi, je suis un gars de feeling. Si ça clique, feeling. Fait que quand je parle avec. Il y a des gens, histoire extraordinaire, on parle au téléphone. J'écoute, on va rechecker ça, mais. T'as pas le vibe. Il n'y a pas le vibe. T'as tué 8 personnes, t'as fait 40 ans de prison, mais il n'y a pas le vibe. Quand tu parles, t'es fuyant, tu sais, mettons, je sens que tu seras pas à l'aise. C'est pas fait pour tout le monde non plus de parler devant une caméra. Je te rembarque une autre question Vas-y, par-dessus ça qui est exactement dans le même. Est-ce que tu vas justement prioriser quelqu'un? Tu vas-tu accepter de faire, mettons, 3 fois parler du milieu carcéral ou tu veux alterner dans tes sujets? Ça, c'est toi qui décides ça? Ben oui, je fais mon propre pacing, mais tu sais, dans le fond, je vais te donner. Je suis là en ce moment. Les 2 derniers podcasts que j'ai faits, c'était 2 filles, 2 histoires complètement différentes. 2 filles qui ont eu des sentences pour vraiment 2 choses complètement différentes. Fait que le prochain que je vais faire, je risque plus d'aller dans un gars qui a un gros parcours. Puis en ce moment, j'en ai une fille qui est en attente, puis j'ai hâte de la recevoir parce qu'elle a un petit parcours, mais là, c'est pas goffé, mais c'est juste que les gars, on se fait des histoires beaucoup plus rough. T'sais. Fait que, puis après ça, je vais peut-être recevoir un autre victime, parce que je trouve que c'est important de donner la place aux victimes. Puis peut-être, après ça, je vais recevoir peut-être quelqu'un qui travaille dans le milieu. Je suis en train de parler avec une policière, je vais peut-être recevoir une policière de la Ville de Montréal. Puis là, après ça, je vais recevoir une autre. Tu avais reçu une avocate? J'ai reçu une avocate, j'ai reçu une fille qui se spécialise en. Se fait arrêter, tu fermes ta gueule. Ouais, Nada Boumefta, puis je la plug tout le temps. Si tu fais arrêter, ta gueule, man. Si c'était quoi que ce soit en criminalité, man, t'as besoin d'une avocate, appelle Nada Boumefta, man. Tabarnak, elle est géniale, ce fille, puis c'est sûr que je vais la recevoir. Mais tu sais, j'ai reçu une criminologue, une fille qui est psychoéducatrice en prison. Fait que tu sais, pour moi, c'est important aussi de recevoir ces gens-là. Tu sais, j'ai des avocats en droit carcéraux, j'ai 3 avocats en droit carcéraux qui sont sur ma liste. Ça va arriver si vous écoutez, mais c'est parce qu'à un moment donné, honnêtement, si personne m'écrit pour venir au podcast, j'ai 1 an de personne, là. Facile. Fait qu'à un moment donné, il faut que. Puis des fois, un invité n'attire un autre. Je pense que tu as reçu, tu sais, la fille, le frère, le père. En fait, non, j'ai reçu un gars. Stéphanie? J'ai reçu sa sœur. Ouais, j'avais reçu Pascal, puis j'ai reçu sa sœur aussi. Ah, c'est ça. Fait des fois... un des épisodes avec Marilyn. Mais tu sais, j'ai reçu Philippe Vaillancourt, qui est un de mes premiers, qui est lui qui gère la maison Stéphane Fallu, mais c'est lui que j'ai eu le contact avec Diane, qui va faire que je risque de recevoir Soulja. Tu comprends? Fait que tout, une porte amène un autre. J'ai reçu un gars qui gère, c'est comme des maisons de chambre pour des ex-détenus fédérales qui ont plus de 50 ans. Puis, à un moment donné, j'ai eu un choke. Puis, je l'ai appelé. Hey, tu m'as parlé, tu avais un petit monsieur. Puis, ça a été l'autre qui a fait l'autre épisode que j'ai fait avec Marilyn Jonca. Tu sais, que c'était un monsieur qui a une sentence vie, qui a tué un de ses co-détenus. Il avait une sentence de 3 ans, mais il a tué un co-détenu. Ça, monsieur de 80 cucs. Puis, c'était génial comme épisode. Fait que c'est ça, il y a des gens qui me relayent. C'est un cercle, man. Ça, comment t'as trouvé ça, avoir un co-host? Moi, personnellement, je trouvais que ça amenait une autre dynamique. J'ai trouvé ça intéressant. Je suis à l'écoute. Je suis à l'écoute de mon public. Apparemment, ça n'a pas été apprécié des auditeurs. En tout cas, pas par tout le monde. Mais tu sais, je pense que les gens aiment vraiment la dynamique one-on-one, l'écoute. Marilyn, c'est une personne que j'adore. Avant même de la connaître, c'est une personne pour qui j'ai énormément de respect. Je pense que les gens, c'est une fille qui est habituée de puncher aussi, peut-être moins habituée dans ce genre de concept-là. Fait qu'il y a certaines interventions qu'elle a faites que moi j'ai adoré toutes. Apparemment, les auditeurs ont moins trippé là-dessus. Est-ce que ça va revenir? Il y a des chances. Je suis en pourparler. En tout cas, je ne veux pas nommer de nom, mais ça a failli arriver prochainement. Je vais faire un podcast en live. Puis ça donne qu'il y a un artiste de la place. Je vais faire un podcast en live puis un show. Puis la journée d'avant, il y a un artiste pour qui j'ai énormément de respect, que j'aime beaucoup, avec qui j'avais déjà parlé d'une possibilité de... Mais là, il ne peut pas, malheureusement, parce qu'il est en show ailleurs, plus loin. Mais ça aurait pu, mais ça risque d'arriver. Mais je pense que ça va arriver peut-être plus avec des gens du milieu, peut-être plus des intervenants, un avocat. Tu sais, comme Nada, je la verrais comme co-animatrice pour un épisode, mettons, tu sais. De recevoir peut-être un... Surtout quand ça le rapport, là. Ben, tu sais, mettons, je recevrais un avocat en droit carcéral. Je trouverais peut-être ça intéressant d'avoir une criminaliste. Tu sais, je vais recevoir 2 filles. Je suis allé faire un podcast à Ottawa. C'est 2 filles qui étudient en ce moment pour être avocat. Et il y en a... Tu sais, j'ai fait leur podcast à eux, qui est le podcast de l'Université d'Ottawa, dans le fond.
Puis après, je parlais avec les filles, puis les deux filles veulent devenir avocats, mais il y en a une qui veut devenir criminaliste, l'autre veut devenir procureur. Fait que deux gens en partant, mais ce qui est hot, c'est qu'il y en a une qui veut devenir criminaliste parce que sa mère a eu des démêlés avec la justice, puis elle trouve qu'elle n'a pas été bien défendue. Puis l'autre, elle veut devenir procureur parce qu'elle, elle a déjà porté plainte contre quelqu'un, puis elle trouve que la personne a été Elle s'en est, Ça en est trop bien trop sorti, bien maintenant. sortie. Fait que, gros, j'ai hâte en esti, parce que là, il y a un parcours en arrière, il y a des... Pourquoi elle devient... Moi, quand ils m'ont dit ça après, j'ai fait « Chris, les filles, je vais vous recevoir. » Elle dit « Ben, on espérait. » Ben oui, c'est fou raide, là, tu sais, c'est... Fait que c'est ça, c'est tout, man. Moi, là, je go with the flow, man. Mais je trouve, tu sais, pour avoir vu peut-être les deux, là, mettons, c'est tellement personnel quand tu fais ton entrevue avec quelqu'un qu'en one-on-one, tu sais, je trouve que c'est peut-être la chimie passe mieux, puis tu sais, de même, mais comme tu dis, peut-être un stunt, pas un stunt, mais tu fais quelque chose à quelque part, tu as un invité, mais... Tu sais, je veux dire, j'essaye, tu sais, je veux dire, c'est pas... tu sais, je l'ai essayé, moi, ça me tentait de l'essayer, Ouais. ça tentait à Marilyn, ça me tentait moi, j'ai dit, let's go, mes invités étaient down, Ouais. je suis parfait, je l'essaye, ça aurait pu donner quelque chose, ça aurait... Ça, tu sais, puis je vais peut-être le faire avec quelqu'un d'autre, à un moment donné, ça va cliquer, ça, Ouais. je sais pas, ça, il y a peut-être un jour, peut-être dans 2 ans, le parloir va exister, c'est plus moi qui va l'animer, je Ah, sais t'as pas. aucune- ouais, Vends-moi Puis- ça, man. Puis, non, mais tu sais, ce que je veux dire, tu sais, puis des fois, tu sais, j'ai des gens sur ma liste, là, ça fait 6 mois, j'ai des gens, parce que lui, je veux le recevoir. Mais maintenant, il y a quelqu'un qui m'écrit, puis qui fait, là, le vibe, il passe, je suis comme, Ah, man, là, je vais oui, le prendre, toi, ouais. faut. Asti, la semaine prochaine, baby. Ouais, c'est ça. Non, je sais. Puis après ça, je regarde ma liste, je suis comme, hey, man, lui, ça fait 4 mois, je veux le recevoir. Ça a été ça, j'en ai reçu un Alain Aymon. Puis à m'amener, je suis retombé dessus, je fais, attends, là, ce gars-là, il a un meurtre, 7 ans. Comment c'est que j'ai jamais venu au podcast? Puis je l'avais juste comme. Là, j'ai réécrit. Puis le gars, ben oui. Puis c'est cool. C'était un des meilleurs épisodes que Ouais, j'ai c'est ça. fait. Là, tu sais, fait que- Mais tu sais, je peux pas, j'essaye. Ah, Mais là, tu sais, justement, là, tu sais, tu le sais, là, parce que il y a quelqu'un avec qui tu travailles que je veux peut-être qu'il travaille pour moi, justement, pour m'aider à structurer ça. Déléguer, avoir de Déléguer un l'aide. peu, avoir faire des pré-entrevues pour moi, tu sais, parce que moi, j'étais un gars tellement... Moi, tu me racontes ton histoire, je veux te recevoir. Je veux recevoir tout le monde. Mais tu sais, il faudrait que je fasse 4 épisodes par semaine, style. Ah, mais t'en fais déjà une par semaine qui est déjà énorme. C'est là, ça, mettons. fait que tu sais... Un podcast hebdomadaire, man. Ouais. Let's go. J'essaye, tu sais. Peut-être à un moment donné, ça va être 2 fois par semaine. Mais, regarde, l'avenir, on verra, sait pas, man. ouais. Mais tu sais, je veux dire, ça coûte des sous produire un podcast, vous le savez, là, tu sais. Fait que... Fait que Je sors en dehors des questions Let's go, podcast, qu'on avait prévu. Je vois un signe lowrider, Justine. Ouais, juste un petit bonhomme lowrider. Ouais. Là, ben, qu'est-ce que t'écris l'autre bord aussi? Oh yeah, c'est quoi une petite passion pour C'est une grosse passion. les c'est chars une droppés? Non, vraiment lowrider. Là, on Ouais, parle de... Minou sur le dash, les tu verrais pompons. mon chest big, j'ai un gros wire wheel. Une Ah, pompe montre-les, hydraulique, ils veulent le voir ton chest à la Puis, caméra. les switches de mon premier lowrider en tatou, tout mon chest, c'est que du lowriding. En fait, j'étais un fan de lowrider depuis toujours. J'en ai plus pour le moment parce que justement, l'humour, tout ça, j'ai décidé d'investir en immobilier, tout ça, c'est beaucoup de dépenses un lowrider. Mais j'ai eu 5 lowriders, OK. plus une moto Harley lowrider aussi, montée lowrider. J'étais 14 ans dans un club de lowrider, Luxurious, j'ai encore le logo sous le bras. Oui, Luxurious Puis, Montréal. puis, Luxurious Montréal. Puis c'est 14 ans de ma vie qui n'est pas terminé. Souvent, quand quelqu'un, puis je l'ai déjà dit, quand quelqu'un quitte le club, tu vas souvent marquer, tu sais, quand tu l'as tatoué, parce que tu peux pas te faire tatouer le logo avant un nombre d'années que tu es dans le club. OK. Tu sais. Puis quand tu quittes, souvent, tu vas faire un genre de telle année à telle année. Moi, je ne l'ai pas fait, puis les gars ont respecté ça, parce que les gars savent que je vais revenir. Tu vas en revoir. Je vais revenir. Le Là, pire, c'est que c'est une question que j'avais. Ouais. si non, je te- c'est bon, ben, c'est bon, on le tu voit connais souvent le dans tes logo, podcasts. tu On le connais voit logo, souvent. tu sais, Ben oui. Fait que, Maniaque. c'est ça. J'étais un- Impala ou. J'ai eu. Mon premier, c'était un Jeep Grand Cherokee que j'ai fait en lowrider. J'ai eu un Impala 68 après ça. J'ai eu un Impala 62. J'ai eu un Lincoln Town Car 98 qui était mon dernier lowrider. Puis j'avais mon Harley. Fait que, tu vois, j'en ai eu 4. J'ai dit 5, j'ai eu 4. OK. C'est mélangé. Fait que, c'est ça. J'ai été beaucoup d'investissement de temps et d'argent, beaucoup de pertes d'argent. Ça se revend. Mais c'est une passion. Puis, Ouais. tu sais, un jour, quand je vais avoir, mes filles vont être plus vieilles, je vais être plus posé, je vais avoir plus de temps. Puis, tu sais, là, j'ai décidé de mettre de l'énergie ailleurs. Mais, tu sais, je vais, tu sais, c'est tous des chums, je leur parle encore. Puis, je vais au barbecue annuel à chaque année. Puis, c'est. Tu regardes encore les. Moi aussi, j'ai eu un Caprice classique. Mhm. J'en ai eu 2, à vrai dire.
Puis, tu sais, je regarde encore les pièces, je regarde les Dayton, ouais, tu sais, je regarde encore je les... suis tellement, man, mon Instagram, c'est... C'est que ça. C'est que ça. dans ton- plein de c'est lowriders. Je vois tout le temps, tu sais, je suis Lowrider Magazine, plein des clubs, tous les gars de mon... Tu sais, je appelle encore ça mon club, tous les gars du Ouais. club, tu sais, j'ai tout... ça, c'est tout encore mes chums, je vois les rides, puis tout ça, puis tu sais, ça va arriver, tu sais, ils raillent souvent le samedi soir. Je me pointe au garage le samedi soir, j'embarque dans un de leurs chars, puis je pars, là, je suis le bienvenu. Là. C'est ça, c'est s'il n'y en a pas un qui me soigne pas, il clé de son deuxième char parce qu'il le prend pas puis qu'il ne va pas aller me promener avec. Tu sais, je sais que je suis... C'est une passion pour toi, ah, ça. ouais. Ok. C'est juste que j'ai décidé de mettre de l'énergie à m'amener les enfants, l'humour, l'immobilité. Comme j'étais pas présent, puis financièrement parlant, j'ai fait à m'amener, j'ai décidé de tasser ça pour... Un gouffre financier. C'est comme les bateaux, ça. C'est le Effectivement. même... Ben, tu sais, les chars, tu sais, c'est rarement, à part quand tu achètes un vieux char puis tu le modifies pas, puis tu sais, ça prend de la valeur avec le temps, tu sais. Mais Mais il y a des années qui sont vraiment recherchées. Tu comme Impala 61 à 64, 65. Tu sais, les Impala de 58 à 64, c'est vraiment, tu sais, 65, c'est un modèle aussi recherché. Ouais. Mais sinon, tu sais, t'as des Cadillacs, t'as du monde, ça dépend des trips, des styles de lowrider que t'aimes. T'as les balleurs des années 50, 57, 50. 57, Les trucks aussi, les trucks, ça fait ça. Là, moi, je vais vous casser votre fun Ouais, sur ouais, les ouais, lowriders ouais, parce parce que que toi, j'ai de quoi à parler. C'est quand même assez important. Moi, je veux que tu me parles. Puis ça, c'est avant notre super segment que je me rappelle même pas si je t'ai dit. Un segment spicy, tu savais de ça, non? OK. Tu vas le Spike, savoir en j'espère que t'es fait tabarnak. fort. Tu vas le savoir en tabarnak après. Fait que j'aimerais ça que tu me parles. 2024 pour toi, il y a un lancement. C'était pas le seul, pas juste ton podcast. Tu lances ton one-man show, man. Ouais, c'est bien. J'aime ça. OK, explique-moi d'un autre Genre- manière. J'ai peut-être mal Non, dit. non, là. non, mais oui, non, c'est 1 heure. Je lance ma première heure. Tu sais, dans le milieu de l'humour, on dit souvent ça, c'est ma première heure. Parce que souvent, on va dire un one-man show, tu sais, c'est ton premier one-man. Tu sais, il y a souvent du monde qui ont fait. J'ai fait 3 fois 1 heure. Tu sais, j'ai fait ma première heure. J'ai fait ma deuxième heure. Puis souvent, le premier one-man show, ben, ça va être tout le meilleur de ces comme 3 heures là, mettons. OK. Là, tu sais. Fait que moi, c'est un peu ça. C'est juste que moi, j'avais pas envie de faire je fais mon heure. J'avais envie d'y trouver un titre. OK. Parce que je suis très dans l'autoproduction, tout ça. Fait que, tu sais, si un jour, mettons, je deviens plus grand public, ben pas grand public dans mon humour, mais tu sais, que plus connu, puis mettons que produit par une maison de production humoristique, tu sais, il y a des chances que certaines choses que je fais dans ce show-là se retrouvent. Totalement. Tu sais, si je fais le Saint-Denis un jour, c'est pas dans mes plans de carrière. Moi, je suis comme go with the flow. J'ai pas de but humoristique. Tu sais, moi, j'y vais, je m'amuse, j'ai du fun. Je me suis booké, moi, je m'étais booké 3 salles, 3 petites places, une à Montréal, une à Québec, une à Terrebonne, 3 comédie clubs. Puis là, j'ai 3 autres dates qui se sont rajoutées parce qu'il y a un gars à Saint-Jean-sur-Richelieu que son boss, que j'ai déjà fait un show, une belle place. Hey, j'aimerais savoir ton show. Cool. J'ai un gars au Saguenay. Hey, j'aimerais savoir ton show. Cool. J'ai un gars à Gatineau. Hey, je veux produire ton show. Cool. Puis, mettons, là, les ventes de billets, comment ça va, les salles, les choses comme Écoute, je suis pas très assidu sur regarder parce que c'est pas moi qui gère la plupart des... tu sais, j'en ai un que c'est moi qui gère la billetterie pour celui de Québec. Ça va quand même bien, mais tu sais, on est quand même assez d'avance. Tu sais, c'est septembre-octobre. Les gens, les billets, c'est très dernière minute. Puis c'est pour ça que je te disais tantôt, je vais découvrir si le following du podcast C'est ça. va amener. Mais tu sais, moi, je me souviens des petites places à 70, 80 places. Moi, j'aime ça faire un show devant 70, 80, 50 personnes. Où est-ce qu'on peut avoir tes billets? Ouais, attends, fait que là, attends, on va faire une pause, Vas-y, là. ça reste dans le podcast. Fait que là, t'as 1 minute, ta caméra qui te filme est là. Celle-là, là. Fais-toi Depuis tantôt, je regarde la non, blanche. Fait que faut pas fais-toi que je- une ça- belle promo, parler de tes shows, tes dates, ton Patreon, ton moment de gloire. Écoute, en fait, c'est super basique. www.cédricbergeron.com. Cédric, C-E-D-R-I-C. Pas de coréen. Cédricbergeron.com. Là-dessus, tu as tout. Les liens pour le podcast. Il y a un calendrier pour les billets. Tout est là. La page YouTube, le Patreon. Tout est là. Le Patreon, c'est www.patreon.com/au-parloir. C'est quoi le Patreon? Le Patreon, c'est super simple. Tu as 6 semaines d'épisodes à l'avance. Fait que entre YouTube, c'est arrivé au bout de YouTube, fait que j'ai envie d'écouter les parloirs, Ouais. il y en a 6 épisodes de plus. Fait que quand je sors un épisode, il est 6 semaines exclusif au Patreon. Après ça, il sort sur YouTube. C'est ce qui permet, dans le fond, de produire le podcast, de tu sais, pouvoir engager Tommy, mon monteur, puis de payer le studio, puis tout ça. Fait que tu as une option 5$ US par mois, tu as accès à tout. Tu as une option à 20$ US par mois, tu as accès à tout, et tu deviens un producteur. Ça veut dire que
t'es sur le générique de fin. Fait que c'est pas nécessaire, mais il y a du monde qui... Tu sais, je l'ai fait parce qu'il y a du monde qui voulait donner plus, qui voulait s'investir plus. Fait que c'est ça. Mais les shows à date, septembre-octobre. Fait qu'il y a 6 shows. Québec, Montréal, Terrebonne, Gatineau, Saguenay... Faut aller voir ça, man. Puis Ouais, on va aller voir. Saint-Jean-sur-Richelieu. Fait que nous, on va aller voir ça. Fait Il y a que c'était- sûrement des dates qui vont se rajouter, puis tout ça. Puis sinon, ben, toutes les soirées du mois, ça va recommencer là, à la fin de l'été. Fait que, tu sais, Bordel, le Terminal, entre autres, c'est des places que Ouais, des open j'ai mic, louées. tu fais ça encore? Tu fais... J'en fais quelques-uns, surtout quand je vais avoir du stock à aller roder. Il y en a un pas loin de chez nous, à Sainte-Thérèse. Fait que là, c'est mon petit spot où j'aime bien aller roder du nouveau stock. Mais tu sais, je suis rendu assez à l'aise dans mon stock que, tu sais, si, mettons, je vais faire un 15 ou un 30, mais tu sais, je peux me... Tu sais, je suis assez à l'aise pour roder, mettons, une V1, un 5 minutes dans un 15 ou un 20 ou un 30. Là, tu sais. Fait que c'est pour ça que je fais moins d'open mic parce que je suis plus à l'aise dans mon stand-up de dire, hey, gars, je vois qu'une V1, j'essaye ça, puis je suis capable de me revirer. Puis si j'ai un nouveau 5 minutes, puis après 2 minutes, je vois que c'est de la merde, ben, je skip, puis je passe d'autres choses. Puis à la limite, je l'assume sur scène, puis je vais faire des jokes sur le fait que je suis en train de me planter. Puis tu sais, je suis rendu assez à l'aise pour dire. Fait que je peux tester. Fait que des open mic, j'en fais moins, mais des fois, tu sais, comme là, ça fait un petit bout, là, tu sais, fait qu'avant mon show à moi, là, ça fait, tu sais, j'ai pas fait grand-chose en juillet, fait que probablement que je reste à me taper 2-3 petits open mic là, dans les prochaines semaines, juste pour refaire un peu de scène, me remettre dedans un peu. Là, ça, c'est juste du fun. Là, quand je l'ai fait, c'est pour m'amuser. Pour toi. Vraiment. Puis tester du nouveau stock. Ouais. Là, c'est Parfait. Fait que ton fun est passé, on t'a plugué. Maintenant, Ouais. on te décalisse la gueule. Ouais, ça, Je c'est laisse bon. Ray. C'est à la charge à Ray. Let's go. On est Bonne au- chance. On est au Tu sais, je te segment. disais que j'étais pas un yes man tantôt. Tu vas peut-être découvrir que je vais te dire, hey, ça a l'air bien le fun de ton affaire, mange la marde, tu dis tout de suite. C'est un segment spicy, man. Ça veut dire, on sort... on a 3 sauces. Je sais pas si t'étais au courant, on avait la sauce... c'est pas une hot sauce. Nous autres, on vit dans la négation, man. OK. C'est notre propre sauce Fait à que nous. c'est une OK. hot sauce, mais OK. c'est pas une hot sauce. C'est style buffalo. Fait que une petite sauce. C'est le Red Hot, mettons? Non, genre wings. Donc, crémeuse, Ah, OK, OK, piquante, Ouais. OK. crème de coco. Mais je parle, mettons côté piquant. Non, un petit peu plus que la Red Hot. Ouais, genre un petit peu. Un petit peu Ouais. ou Ah, juste un genre petit peu. colissement Ah, plus? non, un elle, petit c'est peu. une... Ah ouais, va chier comme un petit peu. 4 sur 10. tabarnak. 4 sur 10. Hey, que arrête, t'es 5,5-6. Ouais, vas-y. Ah, j'aime ça. 4 sur 10 avec une missile. Va chier, man. Je t'ai vais en amené- sentir avec plaisir. Va pas me crisser ça dans la Ah, gueule. non, ton t'as pas le plaisir choix, de- c'est un cheers, on mange. J'aime- J'aime ça. J'ai pas le choix. Il est où ton courage, toi, de dire que j'ai pas le choix de me mettre de quoi dans la C'est bouche vrai. de force? On est T'as fini, pas le on est choix de te fini, mettre on dans la est bouche. fini. C'est ça. Tabarnak. T'as combien de temps qu'on règle ça, là? Ça fait combien de temps ton podcast, d'habitude? Il va finir de régler. Ouais, câlisse. Il va... J'aime ça, moi. C'est pas si pire, Fait ouais. que, regarde, Ced, j'ai deux sauces à 4 sur 10, puis j'en ai une à 3. Fait que, Non, non, j'ai génial. Mais tu sais, non, mais il y a les affaires, tu sais, l'affaire, le monde, là, tu sais, la chip la plus Ah. piquante. Je vais pas me crisser ton Non, non, esti ça, de chip qui va me faire broyer puis chier du sang dans 2 Ça, jours. je l'ai fait. Ça, c'est exagéré, mais Non, pour je fais vrai, jamais ça, là. quand on a reçu le dernier podcast qu'on a tourné, on a reçu notre barbier, dans le fond, qui est. Puis lui, il mange piquant. Non, mais il je m'a suis amené une sauce big. On a craché, là, j'ai bavé. Lui, en arrière, il riait, tout le monde riait. On était de même, quasiment, on bavait, man. Ah, mais Là, ça. c'est léger. Là, Ça, c'est léger. je fais. Non, mais j'étais un gars de piquant, moi, tu sais, de la Red Hot. Mais tu sais, j'étais un gars de gym à maner de la Red Hot. Gros, j'en buvais. Ah là, oui, t'as pas le ouais, choix. Il n'y a c'est pas de baigné calories, il n'y a dedans, pas là, rien. tu sais. Let's go. Fait que, tu sais, j'aime manger épicé, mais tu sais, j'aime pas ça. J'aime manger épicé. Ouais, J'aime goûter ce que je mange. J'ai dit, c'est vraiment des bonnes sauces. Non, mais c'est ça, j'aime ça. Puis, tu sais, ça me parle de sauce wing. Là, tu La sais. compagnie, c'est MTL. C'est Zach de MTL qui a fait notre sauce. Parfait. Qui sponsorise aussi le podcast. Il nous fournit des sauces qu'on fait goûter justement à nos invités. Non, ça, m'a goûté avec plaisir. On va mais tu- repartir avec. Là, C'est quand même repartir ouais, c'est avec. fort avec. facile, Ouais, je sais. c'était une belle façon. Mais tu sais, si tu m'avais dit que c'était une affaire genre à 3 millions de Non, Scoville, non, je sais vraiment pas, trop, vraiment j'aurais pas. fait, hey, va chier. man. L'autre fois, c'était combien qu'on a pris pour le fun? Laquelle? Avec La 11 sur 10, ça devait Ouais. être un gros million. Hum. Mais Ah, t'as c'était bien beau des avoir bigs, 1 ça. million de Scoville, si c'est du mash, si c'est un piment, en tout cas, c'est différent. Mais Ben, c'est ça, tu elle sais, était c'est- vraiment forte. Ben, Vraiment, j'aime ça, vraiment tu sais, forte. mais tu sais, j'envoie des challenges. Je suis comme, hey, le monde qui est fond, là, t'as le droit, Big. Là, Ouais, ça, c'est moi, ça. Je te traite- C'est lui, Je te c'est traite pas juste d'épée, ça. là, t'as le droit. Mais ben non, moi, non, man. C'est comme, hey, c'est drôle en crise, quelqu'un qui a fait un coup de pied dans les couilles. Effectivement, mais donne-moi les par moi, man. Je trouve ça drôle en crise, voir quelqu'un qui a fait un coup de pied dans les couilles. Ah, je veux pas que ça soit moi qui le like, c'est Calisse-moi ça. des couilles, il m'a crissé ma main sur la gueule après, moi, par exemple. Tu sais, tu m'appelles pas Steve-O, Calisse. Fait que là, on te fait goûter la sauce, on te pose une question par la suite. Tu manges la sauce pour te poser la question, fait que tu réponds quand il y a le spicy. qui brûle. OK. Fait que ça à vote, là. Ça, c'est la note, ouais. Ouais. Moi, je prends la cuillère de gauche. Attends, vas-y. Tu vas faire des gars, man. Non, vas-y. Sur le beau tapis blanc. Tang, Julien.
De podcast Ça sent en bon. podcast. Ouais, c'est vraiment bon. de Scotch podcast, bonnet. Ça me fait penser. Fromager. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais les Jack Astor. La sauce un petit peu piquante des ailes de Jack Astor. Puis je l'adore. OK, cheers. Ça, c'est la Spine Hot Sauce de MTL. ouais. Cheers. Bonne. T'es fromagé. Au goût est vraiment le fun. La texture. La texture, le goût est fun. Le piquant est pas. Non, c'est bon. Scotch bonnet. Ah, c'est. Scotch bonnet qui est un habanero dans la famille du habanero. Là. C'est pas. Non, mais c'est chill. C'est très, Le goût très est bon. chill. Piquant, Très, moi, je très- l'ai mangé avec des ailes, on l'a mangé avec un burger, je l'ai Ouais. mangé une nachos, peu importe. Essaye de pas y goût est vraiment mélanger. bon. C'est la pizza Salvatore avec la croûte Ah oui, au la fromage. petite croûte Là. farcie, là. Ce serait bon, ça. Tu repars avec une, tu vas pouvoir te manger. Hein. Non, On il plug parle avec pas. les Salvatore trois. nous Non, commandite non, pas, tu fait pars qu'on avec les pluggera trois. pas. Non, mais. Ouais. On n'a pas Moi, je suis là, j'ai Jack Astor, j'ai C'est Salvatore. pas vrai, c'est une blague. Dieu, tu peux poser la première question. La première, c'était à moi? C'est vraiment bon. J'ai faim en plus. Je sais ben, pas ce qu'on on va m'aime, les on va l'amener. On va les avoir. Ah oui, c'est vrai. OK. Pour la première question spicy, j'aimerais ça que tu me parles, dans le fond, c'est l'amour et le hate. Dis-moi ton humoriste que tu respectes, que t'aimes le plus, puis l'humoriste peut-être que t'aimes le moins, et pourquoi? Ouais, c'est spicy. C'est Écoute, spicy. ce que j'aime le plus, il y en a tellement, mais tu sais, j'ai pas le choix de mettre Mike Ward au top de ma liste. OK. Pour tout, pour son stand-up, pour son podcast, pour son humanité, pour son laisser de la place, pour un gars qui sait se renouveler, pour un gars de son âge qui est actuel, puis justement qui donne la place, qui est tellement gentil, man. J'ai croisé ce gars-là 2 fois dans ma vie. J'ai eu la chance de discuter 2 fois avec ce gars-là. Tabarnak, man. Ah, c'est de bel humain. Puis humoristiquement, C'est ton fit, là? ah, man, c'est mon fit, c'est mon style d'humour, c'est l'intelligence, tout. Puis c'est un gars, tu sais, projet, puis il a pas peur, puis il y a le fuck you que j'adore aussi, man, de... Ben oui, il y a une indépendance financière. Ouais, mais qui même fait avant que- qu'il aille, c'est ce que je respecte de ce gars-là, c'est que même aujourd'hui, il l'a, mais il l'a pas toujours eu, mais même avant ça, c'est pas un gars qui se vendait le cul. Tu sais, t'as déjà vu Mike Ward dans une pub de quelque chose? Tu sais, Non. tu comprends? Tu sais, C'est jamais. Tu sais, puis je suis pas le plus pute que ça, moi, là. Moi, après, si vous me voulez, dans votre pub. C'est sûr que je le respecte encore plus. Il y a plus de... Il y a plus de volonté de ce côté-là que moi. Non, mais tu sais, c'est un humain et un artiste pour qui j'ai énormément de respect. T'as-tu fait sous-écoute? J'ai pas fait sous-écoute. Tu l'as pas fait? J'ai pas fait sous-écoute. C'est un message à Mike, ça. Fait que Mike, il vient de te donner des éloges, là, tu l'inviteras à sous-écoute, s'il te plaît. J'avais pas le choix, Mike, là. C'est... Message à Mike Ward. Man, c'est un rêve parce que... Puis pas juste pour la visibilité, parce que c'est ce podcast-là qui m'a donné le coup de pied qui me manquait pour me lancer en humour. Puis juste... Premièrement, être au bordel, pour moi, c'est... J'adore être au bordel, c'est une des places. Le monde qui travaille là sont le fun. Ça sonne L'ambiance est louche, le ça. fun. Le crowd est le fun, pour vrai. Puis, tu sais, j'ai juste avoir la chance de faire son podcast pour discuter puis déconner avec lui. Parce que la première fois que je l'ai vu, j'étais starstruck. Il m'a offert une bière, puis j'étais dans sa loge, puis je suis juste parti, puis j'étais avec ma femme, en fait, puis j'aurais aimé ça rester. J'étais pas capable, man. J'étais comme, je vais juste avoir l'air du gars le plus épais de la planète. Puis la deuxième fois que je l'ai vu, là, c'était au Club Soda. Puis là, j'ai pu discuter un peu plus avec lui. Puis tu sais, il know me, il know my project, il sait qui je suis, c'est ce que je fais. Puis Fait que quand t'es rendu, j'avais parlé avec Doug et Jeff, justement, là, c'est mes amis, puis ils ont été invités à Ouais. sous-écoute. Puis c'est ça qu'ils me disaient, il dit, c'est juste comme, c'est un accomplissement en tant qu'humoriste de te faire inviter là. Fait que je te le souhaite beaucoup, puis Mike Ward, pour vrai, Ah, c'est cool de passer 2 heures avec, là, aussi. oh, tu sais, ouais, comme puis, tu l'as à toi, là. Man, c'est dans le ciel. Ouais. Un jour, si je le fais, tant mieux. Si je le fais pas, ça va être un bon à mettre sur mon cœur, mais écoute, je respecte. tu patines ton pire. Ah ouais. Ah, ouais, c'est ça, c'est mon pire humoriste. Puis pas nécessairement méchant, c'est juste tu files comme pas. que ou t'aimes pas le vibe c'est du monde. pour ça que la t'aimes question pas sa spicy. Faut que tu te personne. mouilles, là, t'as pas Ouais, le faut que choix. tu te mouilles. aussi. Mario Jean. Ben, tabarnak, ok. L'humoriste dans le temps de mon père, ça. Ouais, mais tu sais que moi j'ai connu, tu sais, je suis plus vieux que toi, mais c'est un humoriste que j'adorais quand j'allais voir ses shows, tout ça. Tu sais, je te parlais de Mike qui sait se renouveler puis s'actualiser. Puis la dernière fois que moi je l'ai vu sur scène, il amenait une proposition, puis j'étais comme, la proposition était vraiment intéressante, mais ce qu'il en a fait
était pas actuel. Puis j'ai eu on était plusieurs personnes et il y avait un malaise Général. quand on écoutait Ouais. ça, puis la critique qui est sortie, C'était ça. Tu veux dire, j'étais pas tout seul à avoir cette pensée-là. c'était le delivery du sketch, C'est admettons? pas le delivery, c'est le propos, l'angle de base, je trouvais intéressant. Il y avait quelque chose à faire là qui était vraiment un angle actuel, mais les gags et le propos qu'il en a fait Ok. étaient pas actuels. Ah, bien. Les gags il y a certains gags qui ont sorti, j'ai fait non, pas en 2000, je dirais pas l'année, mais qu'on était. Content, mais- content que tu sois prononcé. Fait que, tu sais, c'est pas. Non, mais tu sais, c'est pas au niveau négatif, personnel ça, parce que j'y ai parlé puis c'était très cool, mais là, je parle au niveau humoristiquement aujourd'hui. Ouais. Parce que, tu sais, quand il faisait Tiggy, puis j'ai ri, Ouais. je l'ai trouvé très drôle. C'est juste aujourd'hui actuel, j'ai trouvé que c'était pas. Puis peut-être que je le reverrai demain, mais c'est la dernière fois que je l'ai vu sur scène. Puis c'est la dernière fois que j'ai vu un humoriste que j'étais vraiment, à part des open micers qui se plantent puis qui sont pas à l'aise, puis je comprends, mais un gars qui a du métier comme ça, puis de sortir une proposition comme ça, avec autant d'années de métier à cette époque-ci, j'étais mal à l'aise. Puis c'est pour ça que, fait que, tu sais, c'est pas hate, mais c'est le vibe que Tu files moins. je filme moins. On y va avec la deuxième question, donc deuxième sauce. Pas le temps de niaiser. Donc, tequila, Heineken, pas le temps de niaiser. Qui est plus piquante que l'autre? Non, c'est une, OK. c'est une, elle, c'est une 3 sur 10. C'est une verdée. OK. C'est une sauce qui a été faite à partir... Il y a beaucoup de pommes dedans. Il y a du jalapeno. Fait que une petite sauce fraîche, verdée. Là, Seth nous a marqué les noms de... Ah, c'est gentil. T'es sûr que t'as donné bonne cuillère? Parce que. T'sais, Julien, Oui, ça m'aurait Il pas me donne la dérangé. Ray. Voilà ma cuillère. Ouais, il me donne Oui, la ça m'aurait Ray. pas dérangé, oui, mais mettre une affaire que Julien s'est mis dans la bouche. Là. Ouais. Donc, let's go. Cheers. Sir. Petite verdée. Un goût de la Ah ouais, relish. bonbon, ça. C'est bon, ça. Ça, dans un burger, un taco, un. Taco dans un taco. Ah, ça même serait juste, pas bon. juste un petit nacho, là. Un petit tostitos à la lime, là, avec ça, là. Elle est pas trop piquante. J'avais pas le nommé goût, des ouais. compagnies, là. Mais, Bon, mais tu goûtes vraiment la pomme, par Non, exemple. elle est Tu goûtes bonne, c'est vraiment vraiment le... elle est fraîche. J'aime Très ça. fraîche. Tu sais quoi? Je l'aurais pris. J'aurais pris le piquant de l'autre. Je l'aurais pris une petite Une affaire. petite plus piquant, Piquant, elle était bonne aussi. Ça, tu peux mélanger deux sauces. Ouais, mais tu sais, c'est Hey. deux. J'ai le feeling, tu sais, l'aile, le fromage. J'ai Ouais. l'impression, justement, ces deux-là, ensemble. Tu pars avec, toi, On pas- essaiera tout à Dans l'heure. un Tu vois? burger, ces deux-là, dans un Ouais, burger. ça pourrait être- ah ben oui, les deux mix relish, ensemble, ouais, là, avec ça un serait fromage là, fort. On essaiera tantôt. bon. Vas-y, Sam. On y va avec la question numéro 2. On cherche le scoop, Cédric. On veut savoir c'est de quoi sur toi que tu n'as jamais dit ailleurs et que personne ne pourrait soupçonner de toi. Ouais, je vais loin, hein? C'est une esti de bonne question. C'est spicy. Spicy. Que j'ai jamais dit. J'étais un livre ouvert en tabarnak, moi. Que j'ai jamais dit. Donc, que très peu de personnes savent, là. Tu as le droit de l'avoir raconté à quelqu'un. là. Un doigt, oui. Deux, ça fait mal. Je pensais que t'en as dit un doigt, un doigt c'est bien, mais deux c'est mieux. Non, écoute, attends, j'ai jamais dit à personne. Tabarnak. Ouf. Tantôt, on parlait de ballet jazz, là. Ben, c'est parce que tu vois, c'est ça, je m'avais dit, ça, mais non, je l'ai dit dans un podcast, parce que c'est la deuxième fois que je me fais poser cette question-là. La dernière fois, j'ai parlé que j'étais un très bon danseur. Pour de vrai? T'as été danseur nu? Non. Non, J'ai dit, j'étais un bon danseur. Un ancien go-go boy, man. On est Regarde là. des colis de fantasmes, là. Pas mon fantasme à moi, Sacrement. sûrement à plein de monde qui t'écoute peut-être. Pas à moi, par exemple. Go-go boy. Ben, c'est ça, j'ai longtemps... j'ai participé à des soirées d'âge d'or de l'âge de ma naissance jusqu'à environ mes 12 ans. 2 fois par mois, j'allais danser. Dans social? J'allais danser dans l'âge d'or, dans des parties d'âge d'or. Oh yeah. J'allais de la danse sociale dans des parties T'étais d'âge d'or. animateur, genre, ou t'étais... Ah oui, à 12 ans. Non, mais j'avais- animateur, mais t'allais faire le party pour lever les personnes. Non, plus. j'étais là parce que c'est de la famille à moi qui organisait ça. Puis j'y allais, puis je dansais, je faisais du 7 carrés. Puis, C'est de la cha-cha, danse puis sociale, du man. rock'n'roll. Shit. Puis il en reste-tu? Il reste-tu des vestiges de Je ce... partirais de la musique, puis tu mets 30 talons, puis je vais te le montrer. Aïe, aïe, man. Cool. Là, j'ai de l'air de me pogner à la poche depuis tantôt, mais j'ai ma vapote, Ouais, puis je là. viens de mettre je suis là, on dirait que je me gratte le cul. J'avais 12 ans. Nice, man. On va y aller avec la troisième sauce qui s'appelle la jamming. La jamming. Ouais, Là, une sont-tu petite bien sauce. placés, tes cuillères?
Une petite sauce ananas. Petite sauce, tu sais, jamming. Elle est faite avec des épices jamaïcaines. Fait que c'est pour ça qu'ils appellent ça jamming. Jamming. Ouais. Et apparemment, quand on mange l'ananas, notre sperme goûte bon. Ouais, tu mangeras peut-être pas cette sauce. Tu me diras ça tantôt. Mais en tout cas, quand tu manges du poulet, ça goûte Julien. le Chris, ça, Julien. je peux te le dire. Ma blonde, elle peut en témoigner. Elle n'a vraiment pas migros. Il y en a vraiment pas migros. Ah, elle va être plus piquante que la deuxième. Elle devrait être piquante comme la première, ça se peut-tu? Moi, je vais en rajouter. Si je vais au nez, là. Elle sent un peu plus fort, hein? C'est à peu près la même chose que la première au niveau piquant? Là, c'est une 4 sur 10. Ouais, Puis la première, c'était quoi? ça. 5, 6. Sacrement. Si, c'était. Là, il va boire pendant une gorgée, à la place, là, arrête de niaiser. Ouais. Ah non, c'est sa bouteille. Ah, Ah ouais, c'est c'est vrai, le il fun va dans boire ta en bande. Ben, c'est ça. C'est ça qui me fait chier. Tu vas à la quantité qu'il vient de prendre, il vient de prendre encore de la bouteille dans sa cuillère. Moi, j'ai pris une Cochon. vraie cuillère. Cheers! Let's go. Hmm. Un peu plus piquant. Tellement bonne, mon gars. Avec du poulet. Tellement. Ouais, Ça, c'est poulet. Tu fais littéralement poulet jerk. Ça goûte le poulet Ouais, jerk. ouais. Très bon. c'est ça. Vraiment épice. Très bon. J'ai crédit là à ta face. Non, mais j'aime ça. Mais le piquant, Justement, fait toujours Zach- faire la face rouge. Mais moi, je suis un fan de piquant. Zach, c'est j'adore. vraiment ça. Tu sais, quand il tombe sur. Il n'y a pas de sauce normale. C'est juste des sauces qui sont. C'est quoi le. Empty Hell. MTL. Ouais. MTHELL. Je veux le plugger comme il faut, man, parce que ces sauces sont. Je n'ai goûté de la sauce piquante, puis rarement bonne de même. C'est pour ça que je t'ai pas amené pas trop fort. Je t'ai amené quelque chose que. Non, mais puis- c'est bon. puis C'est pas. Surtout que j'ai rasé de tuer l'invité la semaine passée. J'ai comme eu des remords un peu. Mais c'est bon. Je vais y aller C'est doux. la déco de la sauce, la bouteille est belle, les designs sont uniques. C'est Le fait par fait un avec artiste, la- c'est cool. Ça, c'est des. Je trouve que c'est des bons piquants. Pas trop. Je trouve que c'est bon pour le monde, justement, qui aime ça, manger épicé, mais qui veulent pas s'arracher à la gueule. Puis ça, c'est parfait. Ça arrache pas à la gueule. T'as juste le. Tu sais, tu goûtes. Tu sais, je suis là, puis Le goût est bon. Ouais, le goût est bon. tu sais, Puis les pas- goûts restent. Fait que t'as la sensation du piquant, mais t'as le goût qui reste, puis le goût est fucking bon. Ouais. Ça, man, c'est sûr que je me fais un poulet avec ça. Là. Malade, C'est ça. sûr. Un bon plat du barbecue, tu bats du Ah ouais, jaune ça, là-dessus, des là. hautes cuisses, là. Ouais. Vraiment bonne. Très bon. Fait que ça nous amène à notre dernière question, Spicy. OK. 6 pouces et demi. Un sac. Non. OK. Tu sais pas de quoi je parlais? Subway. Dans ton rôle un peu d'humoriste, tu parles souvent que tu fournissais à tous les humoristes. J'aimerais ça savoir. J'aimerais ça savoir. En joke? Ça me coûte combien pour un gramme? Tu penses que je fournis les humoristes en joke? En joke? Non, En en joke. joke. On parle en joke. Mais moi, je sais pas combien ça me coûte un gramme. Un gramme de joke? Écoute, ça dépend. Toi, cher, parce que c'est... mais je comprends pas ta question parce que c'est pas clair. C'est Là. la question à Rick. Non, mais je comprends pas. Il faudrait que tu sois plus Ah, explicite. c'est moi qui ai écrit la question. Je comprends pas. Je comprends pas. Non, parce que comme tu t'es jamais caché en joke que tu fournissais les humoristes, je pense que c'est une Mais de alors, tes. je fournissais, je comprends pas. Une de tes fournir, jokes. Fournir en... De quoi? En quoi? Ouais, c'est ça. Tu parles de fournir, je comprends pas. Fournir en produits illicites. OK! Mais. Ah, je voulais pas dire Oui, ça, j'essaie moi. juste de te mettre dans la merde. Non, mais pas pantoute. Mais tu sais, tu l'as tout le temps dit, fait que là, Julien voulait J'ai tout savoir. le Je temps pense dit. que Julien cherchait de quoi. Ah, écoute, tu veux savoir combien ça coûte un gramme de poudre? Non, c'est correct. Je sais combien Mais ça non, mais là, coûte. tu C'était poses- ça le gag. Mais le gag, il est cassé, là. On n'a plus de questions Spicy, là. Moi, j'ai une- Je t'ai chié ton gag en C'est même esti. pas mon gag. Moi, j'ai essayé de le prendre. Ça, les va gars, on marcher. appelle ça laisser faire les humoristes, OK? La prochaine fois, je vais poser mes questions. Ouais. Gars, je vais faire engagez-moi les comme gags. writer, moi, gars, moi, te Nos fournir questions un spicy. gag avec Trois questions par 2 semaines. Ouais, on va t'envoyer Cédric va ça. écrire nos tu prochaines fais questions. référence à un gag que j'ai fait au Gang Show. Ouais, parce c'est que ça. c'est ça, je Ouais. dis que j'arrive à gagner ma vie avec l'humour. C'est fou la quantité Parce d'humoristes que qui prennent c'est de toi la coke. qui- c'est c'est ça. Exactement, ouais. C'est ça. Ça partait ça. de là, l'idée C'est de ça. base. Non, moi, moi, je le fais bien. C'est ça, quand je fais ces jokes-là, je les fais bien. Ouais, mais c'est ça, mais anyway, on t'avait déjà posé la question, tu sais, pourquoi tu vas dans c'est parce que c'est vraiment drôle. puis Non, ben c'est drôle, puis tu Ben sais, ouais. je veux dire, c'est quelque chose, ça fait avec mon casting, puis tu y crois, puis ça fait quand même, ça a déjà fait partie de ma vie aussi, fait que tu sais, tu sais, c'est peut-être déjà arrivé aussi, pour vrai. J'ai c'est peut-être ça. déjà vendu de la poudre à un Tu sais humoriste, pas, ouais. ça se peut. c'est bon. C'est bon. Ouais. Fait que premier fail dans nos questions Spicy. Merci, Cédric. Ben, Merci, Cédric. c'était pas spicy.
sais, l'autre, l'humoriste que j'aime pas. C'était quoi, le deuxième? C'est ça, c'est Quelque la chose deuxième. que qu'on t'avais savait jamais pas sur toi. dit que. Ouais, c'est ça, moi. Mais c'était pas. Faudrait que je trouve d'autres choses que ça. Parce que d'habitude, Que on j'ai fait jamais Super dit ici, nulle on part. avait fait avec Doug, c'est qu'on veut pas aller trop loin non plus parce qu'on. Non, mais tu veux pas que le monde. Ben là, en même temps, on avait déjà bizarre, demandé, là. mettons, le body count. On avait Mais ça m'intéresse demandé. pas dedans, c'est pas tu sais, intéressant. Le monde on s'en avait- calisse là, de ça. Mettons que pendant l'acte sexuel, ça me dérangerait pas de licher un orteil. C'est pas dans mes habitudes, mais ça me dérange pas. Chris, on va le laisser aller, il est bon. On va aussi. laisser aller, vas-y. Peut-être même que ça m'excite un peu. Lequel, le gros orteil? Pas de préférence. Ok. J'aime les petits, puis j'aime les gros. Chris, t'es- Est-ce que je parlais d'orteil? Le pied au Ah. complet, si tu veux. Ah, Il n'y a pas de sauce assez spicy pour que je réponde à ça. on le sait pas. Mais justement, tu repars. Nous autres, on gâte nos invités. OK. Fait que tu repars avec les trois sauces, la Ok. jamming, la pas le temps de niaiser. Yes. En même temps, ça va te faire connaître MTL. vraiment bien. Puis MTL, ouais, c'est notre- solide, honnêtement. Approchez-moi, les boys. Moi, avec, j'ai un podcast, puis moi, il est écouté. Fait que si vous voulez que, si vous voulez que vos bouteilles aient plus de vues, j'ai bien aimé vos sauces. En plus, on a tous les produits qui sont sur le côté. Julien, est-ce que tu connais le Attends. Ouais, Vas-y, Ouais, c'est continue. là Moi, que je vais tantôt, je me l'ouvrir. demandais. demandais c'était quoi ça? Ok, tu vas le On savoir. dirait un Max. kit pour faire Es-tu bien poilu? du cristal meth. Es-tu bien poilu? Quand même. Bon, ben ça, c'est Game de parfait pour faire, toi. ouais. Tu veux un Notre- extrait piquant? Notre sponsor, Ça, c'est notre- Dillinger, c'est un barbier à Verdun OK? et sur Wellington. Oh, Il a créé. Chris. Tu sais, un Manscape? Ouais? Bon, ben, Ah. Manscape québécois. Oh! En gros, là, ça, fucking c'est nice. le D-Bruce, ça s'appelle. Ouais. C'est un rasoir. Dans le fond, ici, tu as une petite clame en céramique. Fait que tu peux te laver en dessous de l'eau, tu te coupes pas quand tu le fais. Fait que là, j'aurais pas de out, Chris, je me suis Non, dit, non, Ah oui, non, oui, non, oui. non. Ok, si tu tires pas bien la petite peau, tu peux te couper. Ok. Parce que c'est vraiment, faut que tu le Parce que travailles j'ai 43 ans, fait que il y a du slack. Là. Prends la douche froide, Ramène ça. le lousse. Prends la douche froide, c'est un truc. Là, tu te trosses les couilles avec 2 glaces, c'est bon. Fait que. Il me donne... Ah, for real? Ouais, t'as un cadeau, c'est Ben le oui. D-Bruce, Yes, nice. Nelson Floyd. Il marche même, let's go, tu Il peux marche, l'essayer tu peux comme le raser, drette, let's là, go, là. montre-toi comment Le tu fais piton, ça. il est juste là. Peut-être, toi. Oh yeah, premier essai Ouais, du. ça, du D-Bruce J'ai en pas- l'air. j'ai passé mon Ouais, café ça un t'a matin. déjà été. Ben, c'est ça. Mais tu peux faire. Ben, il vient- Tiens mon micro. Il- Oh yeah. Oups, il est éteint. Ça coupe. Ça Et dans le voilà. verre à Julien. Je confirme que ça rase bien. Effectivement, je ne le mettrai pas dans le mien. Tiens, toi. C'est fini pour moi. Ah, fucking nice. Ben ouais, mais Ouais. c'est ça, c'est bon pour tout. Le pire, c'est que j'étais fucking dû en plus, Ouais. là. C'est Fait que Manscape québécois, c'est Nelson and Confirme, ça Floyd. marche, il y a bien des poils dessus. Ici, fait que On- ça, c'est fucking à toi. nice. On a aussi un savon pour le visage. Ah, Ça, je me c'est lave pas, par exemple. un savon pour le visage. Ça, c'est un Ça, c'est baume. ma barbe. Baume à Il est barbe. à toi. Mais tu sais, tu peux y aller comme juste. Non, mais je l'ai rasé un matin, mais j'ai des. Ça, c'est je suis un honnête. petit huile, dans le fond, pour ta C'est une barbe. huile la à barbe aussi, peau. yes. Ouais, non, le monde peau? dit huile à barbe, mais Ça, c'est de c'est l'huile à vrai. peau. C'est pour Mais- hydrater ta peau. Ah, parce que moi, dès que j'ai une Visage. barbe d'une coupe de jours, man, c'est un chandail. Je porte juste des chandails. J'en noirs, ai je finis plus. tout. Je sais pas si t'as Non, remarqué, pour vrai. Julien. Moi, c'est vrai, hein. J'en ai plus. Pour Tu mets l'huile pellicule, Parce là. que je lave bien. Fucking nice. Fait que tu te scrubes avec le savon à côté. Non, non, mais tu sais, let's go. La peau. Ah, je sais pas pourquoi, quand toi, tu dis le mot scrub, j'aime pas ça. Je sais c'est quoi J'ai pas scrub. dit scrotte. Ah, je j'ai dit sais. scrub. Je sais. Mais quand il y a des S, des C, puis un R avec un U dans un mot, puis toi, je sais pas pourquoi, j'aime pas ça, puis je suis pas à Ah, l'aise. bien sûr, c'est une règle des ailes. Viens que je te scrub. Je sais pas pourquoi. Dans ta bouche, ce mot-là, il l'aime pas. Puis, Ça, c'est un savon pour te laver. ouais, dans gardez le pour le fond. visage. Ils disent le corps au complet, gardez pour le visage. Puis Ouais. c'est vraiment performant pour ça. Ouais. OK. Fait que, tu sais, même si t'as pas de barbe, t'as la peau sec ou quoi que ce soit, tu y Mais vas à fond. mettons, j'aime me faire manger le cul s'il va à fond. Tu c'est une bonne affaire. m'en reparleras. OK. Comme t'as pas mangé le cul, mais Ok. un peu de sauce, pas une hot sauce, là. Ouais, moi, je suis plus style hot sauce. Puis après ça, tu utilises l'huile, puis let's go, tu y vas à fond. Parfait. Un beau Tu traitement. badigeonnes ton beau petit Fait que visage. je me lave la raie, je mets de l'huile, puis un doigt. Un doigt. C'est bon. Pas Ça doit bleu. être bien vendu. Une goutte, un doigt. Il reste On a aussi Anro qui te donne un petit cadeau. Fait qu'on avait pensé, maintenant, un je suis rendu avec certificat deux cadeau. marques que sûrement va être sorties quand on va parler de là. Non. Donc, j'avais pensé soit de donner Oui. une paire de biker shorts ou de donner un certificat cadeau. Non, mais il veut peut-être gâter madame. Ah, Inquiète-toi pas, madame, je la garde dans la barbe. Non, mais en aura, je parle. fait que non, fait que t'as le choix dans le fond. Moi, je t'offre soit un certificat cadeau Enro, un certificat cadeau Nora pour te pogner du linge, choix pour toi, ta Faut femme. que je le dise là, là. Non, tu me le diras en. Ouais, parce que- Je veux passer pour un bon gars. Donc, tu repars avec. Yeah, tous ces- Chris, merci, ça. guys. C'est c'est fucking nice. Je suis c'est content. magnifique cadeau. Ray, c'était vraiment Hein? un plaisir. Ben oui.
Enchanté. Ouais. Fait que merci, Puis, merci d'avoir été là. Ça conclut notre épisode. Pour vrai, on a eu bien du fun. On a appris à te connaître. Allez voir le podcast Aced au parloir. C'est ultra intéressant. Ça en donne des frissons. Allez voir sur One Man Show. Il l'a plugué au début de l'émission. Vous allez pouvoir le voir. Il y a plusieurs dates. Il est très drôle. En ce moment, à l'écran, www.cédricbergeron.com. Tu le vois, il est là. là. T'as tout là-dedans. Podcast et vas faire du montage, toutes tes mon affaires. C'est pas moi qui va faire du montage. C'est lui là-bas qui fait du montage maintenant. Allez voir, ils sont disponibles sur YouTube, Ils sont disponibles YouTube, les Patreon. Spotify aussi. Spotify, en ce moment, je suis le 9e podcast le plus écouté au Canada sur Spotify, le podcast francophone le plus écouté Good sur Spotify man. en ce moment. Let's go! Fait que, Patreon, une dernière parenthèse sur Patreon. Si jamais vous voulez encourager des personnes, le podcast, vous voulez nous encourager, vous voulez encourager CED, un petit abonnement sur Patreon. Il y a des forfaits qui commencent vraiment pas cher. Puis c'est à cause de ça qu'on est capable, avec cet argent-là, qu'on peut enregistrer, qu'on peut vous offrir des beaux montages. Cédric en parlait tout à l'heure. Ça coûte cher enregistrer des beaux émissions. Ça coûte cher faire des beaux vidéos. Fait que si jamais vous voulez nous encourager, c'est super simple. Juste s'abonner à nos comptes, puis vous serez pas déçus. Yes, sir. Un énorme merci à nos commanditaires. On a MTL, donc avec les sauces piquantes. On a créé notre propre sauce, pas une hot sauce que vous nous avez vu boire au début. On a aussi Nora Apparel qui va venir d'être lancée, une de mes compagnies de leggings, biker shorts, top de sport. Vous n'êtes pas prêts, mesdames, et vous n'êtes pas prêts, messieurs, à avoir les culs des mesdames. Et Je l'ai vu, bien dit, hein? je l'ai vu dans des leggings Nora, puis si lui arrive à avoir un beau cul là-dedans, mesdames. incroyable. Vous avez vu mon swag de fou aujourd'hui avec un nouveau chandail de la collection Enro. Vous n'avez pas vu le bac, mais elle va être incroyable. Comme commanditaire, on a aussi l'Abreuvoir, qu'on est hébergé comme des rois quand on va là-bas. Tu peux sortir, boire, manger, aller faire un tour à l'Abreuvoir. Des bons spectacles d'humour à l'Abreuvoir aussi. Ouais, il y a des soirées d'humour en plus à l'Abreuvoir, c'est vrai. On va en organiser un avec Enro bientôt, mais on en reparlera. Et pour finir, Dillinger. Dillingers, boutique et barbier de tous nos beaux produits. Si tu veux une belle coupe, un beau molette, tu as le goût d'aller sur la rue la plus cool au monde, va faire un tour au Dillingers. Ils ont même ouvert un Johnny's Café. Le Tu peux aller te Johnny's. pogner un beau café. Fait que merci à tous nos commanditaires. C'est à cause de vous qu'on peut faire ce beau projet-là. On vous aime. Le public, on vous aime. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous. Puis ben, that's it, man. C'est pas un podcast. C'est pas un podcast. Hot sauce. Ah, sas. C'est pas un podcast. No, 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 no. It's but a podcast.